Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Je voudrais commencer en partant l'émission en vous disant merci à vous tous et toutes de tous les messages que vous nous envoyez depuis quelque temps parce que c'est vraiment très gentil, on apprécie vraiment le fait que vous appréciez le genre d'émission qu'on a et que aussi que vous appréciez notre ami Jean Cazot qui est présentement en ondes. Bonjour Jean. Hello. C'est beau? Je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Bon, commence. Pas ça va pas bien, Jean? Je t'entends pas. Je sais pas pourquoi, Seigneur, mais... ça recommence. Là, parle donc, voir. 1, 2, 3. 1, non, 2, 3. Je t'entends pas. Ben, voyons donc. Ça te tente-tu? Oui, c'est ça. Chercher en attendant que quelqu'un essaye de venir régler mon problème parce que je ne t'entends pas en tout. Pourquoi? Donc, mais bref, on a reçu des messages vraiment très gentils, très révélateurs aussi pour certains. Les gens partagent ont écouté nos histoires parce qu'on a passé à une émission, en fait, avec Kevin Luongo et avec Lise Beauchemin. Donc, il y a des révélations que j'ai faites dans ces émissions-là, dans ces vidéos-là, où ce que les gens se rendent compte vraiment de une bonne partie de ce que j'ai vécu. Et j'ai reçu énormément de messages, soit en privé, soit en commentaire sous ces vidéos-là, mais surtout en privé, comme quoi que les gens appréciaient le fait que j'ai parlé, que certains ont vécu les mêmes choses que moi. Et il y en a, ça les a ouvert les yeux sur le passé de ce qu'ils ont déjà vécu. Puis, j'avoue que c'est très touchant. Très touchant, le genre de témoignages que je reçois. Et même la plupart aussi m'ont envoyé des messages pour confirmer certains éléments qu'ils ont pu vivre. Ou c'est ça que c'est vraiment très gentil. Je me répète. Là, on va essayer de parler encore à Jean. Est-ce que tu m'entends, Jean? Oui. Toi, tu m'entends? Oui. Mais parle donc, voir. Parce que moi, je ne t'entends pas. Je ne comprends pas pourquoi je ne t'entends pas. 1, 2, 3. Pourtant, le microphone est vraiment activé. En attendant, oui. Regarde, parce que je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Sacrifice, pourquoi c'est tout le temps avec Jean que ça arrive, ces affaires-là? Mais sinon, Raymond Falardeau, il est en studio aussi. Approche-toi de ton micro, Raymond. En attendant, on t'entend-tu, toi? Disquette. Oui, toi, tu m'entends. Ouais. Je comprends pas parce que tout est là. C'est peut-être son micro qui soit désactivé, agent de son côté. Non, c'est ça. De son microphone à lui. 1, 2, 3. Non. Je ne sais pas s'il est branché dans son appareil. Attends, microphone. Seigneur, je pense que je vais aller te chercher par téléphone, Jean, parce que c'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais t'appeler. Et sinon, Raymond, en attendant qu'on essaie de rejoindre Jean, tu veux-tu... Qu'est-ce qui s'est passé de bon pour toi cette semaine? Parce que tu vas faire la deuxième partie de l'émission tantôt. Effectivement, cette semaine, j'ai eu l'occasion de récapituler un petit peu mes carnets de vol du temps que j'étais aviateur. D'ailleurs, la semaine passée, je t'avais parlé que dans un des flight plans qu'on a, il nous manquait quasiment 40 minutes. Entre deux destinations, il y avait un espace-temps qu'on avait gagné, en fait, mais où on n'a jamais su pourquoi. Puis évidemment, au niveau des pilotes de ligne, des pilotes militaires, j'en parlais avec ma conjointe justement cette semaine. Je disais, on ne rapporte pas ces affaires-là parce qu'il faut ouvrir des rapports et puis ça complique un peu la vie du personnel navigant. Alors, que ce soit pour des ovnis ou encore des phénomènes, en autant qu'on arrive à l'heure et puis qu'on puisse rencontrer les normes qu'on a à faire comme membre d'équipage, pilote, ingénieur de bord, mais on n'en parle pas. Alors, même Raymond Boulanger, il l'avait dit une fois dans un reportage, il dit on ne reporte pas ça. Il dit on en revenait d'Europe d'un DC-8, on était suivi par un cylindre d'à peu près 300 pieds.
pendant quasiment 15 minutes. Un cylindre. Oui, un cylindre, comme une grosse canne de bière, c'était mieux. Et puis, il avait mentionné à une émission de télévision. D'ailleurs, il était avec un autre personnage. Et puis, Oh, OK, d'accord. Alors, je vous laisse là-dessus. Moi, Ah, mais j'aimerais savoir la suite de ce que tu dis, moi, tantôt, sérieusement. Oui, on t'entend, Jean. Tu nous entends? Oui, ça, c'est au téléphone, ça. Oui, exactement. On n'a pas le choix, là. Ça a l'air que. Ah, ben, on te voit la face, par exemple. Reste là, mais on va y garder. Pas, ça marche-tu de même, non? Mais toi, oui, comme ça va. Au moins, on te voit le visage, mais on t'entend via le téléphone. Mais reste comme ça. Quitte pas le studio, ça va être parfait. Bon, ben merci, Raymond, en attendant d'avoir bougé le trou. En attendant que Steve essaie d'arranger. Salut, Jean, en passant. Salut, Raymond. Je ne parlerai pas, je te laisse aller, tu as juste 1 heure. Pas de trouble. Merci, Raymond. Je ne sais pas, ça m'écoeure à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça fait ça, mais ça ne le fait pas ailleurs. Ben non, ça arrive de temps en temps, justement, mais je ne comprends pas pourquoi, justement, parce que les autres invités qu'on reçoit, je n'ai pas ce trouble-là en tant que tel, habituellement. Non, je sais, j'en ai fait du StreamYard, puis j'étais en Floride, puis ça marchait super bien, puis j'en ai fait avec Zoom, j'en ai fait avec Messenger, j'en ai fait avec un paquet. D'accord, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, au moins, on te voit la face, puis tu as le téléphone dans tes mains. Les auditeurs ne le voient pas là, mais ils vont le voir dans 2 semaines, mais qu'on le mette la vidéo publique. Bon, je suis bien contente. Puis, OK, fait que on commence? Oui, allez, vas-y, vas en paix, ne pêche plus, jeune homme. Parce que j'ai un sujet en tête, comme je t'ai dit, je vais te parler d'un sujet bien particulier, oui. Qui touche toute la question des gens comme vous autres, là, les auteurs désignés de la collection Ufologie profonde, tout ce que vous avez vécu, toi inclus, mais tu sais, Chantal, puis les autres, puis les Marie-Carmen, puis bref. Pourquoi ça arrive à eux autres et à d'autres, évidemment. Vous autres, vous êtes avancés pour écrire un livre, mais c'est pas tout le monde qui vit exactement les mêmes choses que vous autres et qui vont le faire, ça. Oui, effectivement. Bon. Alors, à tout ce monde-là, pourquoi eux autres, puis pas le voisin? T'sais? Pourquoi toi, ton chum, as-tu vécu des affaires de même? Pas en tout. Bon. Alors, tu sais, pourquoi lui, non? Ben, pourquoi ma femme, non? Pourquoi d'autres, rien, puis la majorité, rien, puis oups! Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver la réponse à ça? Moi, avec mes 50 ans, là, c'était un de mes objectifs, ça, de donner une réponse à ça. Je pense en avoir une, et elle se situe dans l'enfance. Elle se situe dans l'enfance des personnages en question. Mais avant d'aborder ça, j'aurais un dernier mot à dire sur la collection Ufologie profonde. Vas-y. Puis ça me paraît important de le faire parce que le mois passé, c'était une situation, le mois avant, c'en était un autre, puis il y a 3 ans aussi. Fait que, tu sais, bon. Alors, ce que je vais dire là, c'est la dernière fois que j'en parle. D'accord? Mm-hmm. Alors, OK, le contrat a été signé avec les éditions Louis Courteau en 2021. Mm-hmm. On prévoyait publier un livre aux 2 mois. On prévoyait ne pas en publier l'été et le mois de décembre. Je devrais théoriquement avoir actuellement une dizaine de livres de publiés et 3 autres en préparation. Oui. Au moment où on se parle. Ça, c'est ce que je devrais avoir là actuellement. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après plus de 2 ans et quelques mois, il y a 3 livres seulement qui ont été publiés. Et aucun, et c'est là qu'est le problème, et aucun n'est l'objet d'une distribution au Québec. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas disponibles, mais ils ne sont pas distribués. Maintenant, quelqu'un qui est à l'écoute puis il ne sait pas de quoi je parle, parce que dans le monde de l'édition, il faut savoir comment ça marche. Ah oui, effectivement. Puis dans le monde de l'édition, c'est pas compliqué. Tu écris un livre, tu l'envoies à ton éditeur, l'éditeur le regarde, il en veut ou il en veut pas. Il en veut pas, il t'envoie une belle lettre puis il t'explique rien, ou il te le dit pourquoi, c'est rare.
Ou alors, il te dit, oui, on le prend, ça fait notre affaire, il t'envoie un contrat, puis habituellement, ton livre sort dans les 3 mois qui suivent. Habituellement. Mhm. Et le livre, une fois qu'il est imprimé chez l'imprimeur, il envoie tout ça chez un distributeur. Distributeur, c'est pas un éditeur, c'est un gars avec des trocs. Puis le distributeur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il remplit ses camions de tout ça, puis d'un paquet d'autres livres, puis il fait le tour du Québec, puis il envoie tous ces livres-là dans toutes les librairies. Il y en a plus de 1000 au Québec. Mhm. Alors, c'est une grosse job. C'est sûr que le distributeur prend un pourcentage important, mais c'est pas grave, c'est le même que ça marche. Alors, tu t'en vas dans à peu près n'importe quelle librairie, puis tu cherches un livre, tu l'as, puis si tu l'as pas, ben, ils vont le faire venir, puis c'est pas plus compliqué que ça. Mais là, on n'a pas ça, nous autres. On n'a pas ça. Les livres sont dans des boîtes d'une maison à Sherbrooke, puis ils restent là jusqu'à ce que quelqu'un les commande. Libraire ou personne, individu. Mais pire que ça, c'est que tout récemment, qu'on a eu une adresse Internet fixe pour le Québec. C'est récent, ça. Chez nous, je le répète, les livres sont confiés à un distributeur qui fait toutes les librairies et on n'a pas ça aux éditions Louise Courteau. Ils y ont... Moi, j'ai posé la question. Moi, j'étais directeur de la collection. J'ai posé la question. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, on a renoncé. On n'est pas capable de conclure une entente, on renonce. J'ai pas eu d'autres réponses que ça. Ils ont dit, non, on le fait pas, c'est pas demain qu'on va faire ça. Bon. Et là, ça a commencé. Là, les auteurs ont commencé à me dire qu'est-ce qui se passe, comment ça qu'on n'entend jamais parler de rien. Il y a des délais, des explications pourquoi il y a des délais, mais les mots du livre ne sortaient pas. Jean, quand est-ce que tu vas faire paraître ton livre? Puis des mois plus tard, Jean, quand est-ce que va paraître le livre de Chantal? Puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Et moi, j'avais tout ça sur le dos, là. Et honnêtement, j'ai été un petit peu hypocrite parce que quand je venais en ondes, ben, j'essayais d'excuser l'éditeur, j'essayais d'expliquer que, ben, on fait ci, on fait ça. Mais en dedans de moi, j'étais en maudit. Tu sais? Bon. Ben, j'étais pas satisfait, mais pas du tout. Et là, ça a commencé. Il y en a qui ont dit, moi, je regrette de m'être embarqué. Puis si je pouvais en sortir, j'en sortirais. Puis j'essaierais ailleurs. Hey, je pouvais-tu les blâmer? Pas en tout. Je les blâmais pas du tout. J'ai dit oui, je comprends très bien. Les éditions Louise Courteau, en passant, ça n'emporte que le nom, parce que Louise s'est retirée depuis longtemps. Elle a vendu sa maison à un monsieur Patrick Pazin, qui est déjà propriétaire d'une autre maison d'édition à Paris. Est-ce que c'est ça le problème que du fait que c'est géré depuis Paris? C'est pas évident de se réinstaller au Québec ou je sais pas. Mais c'est là j'ai su là que les éditions Louise Courteau, dans le temps, n'avaient plus de distributeur non plus. Et que c'est la raison pour laquelle elle a vendu. Ça, je le tiens de Mme Courteau elle-même. Alors, c'est un espèce de fuck-up administratif. Ça touche pas la qualité des livres. Au contraire, c'est d'excellents livres, de l'avis de l'éditeur lui-même, de très bons livres. C'est la logistique. C'est la machine en arrière qui a eu des difficultés évidentes à s'installer au Québec, à installer une distribution adéquate. Et puis, coudonc, ben ça fait que il y a 3 livres seulement après 2 ans, là. Mais il n'y a pas moyen qu'un moment donné, les choses débloquent et que ça reparte, la machine reparte? S'il y aurait une maison. Si elle repart, elle va repartir sans moi. Moi, je ne veux plus faire affaire avec les éditions Louise Courteau. Tout aussi simple que ça. Okay. Puis je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que j'ai brassé ma cage. Okay. J'ai brassé ma cage, là, je l'ai fait savoir que je n'étais pas satisfait, puis je ne l'ai pas fait savoir avec des fleurs. Alors, je pense qu'il ne m'aime plus, puis moi non plus. Fait que, regarde, on s'est séparés, puis la question est réglée, puis les auteurs sont partis parce qu'ils avaient leur maudit voyage d'attente. Et c'est aussi simple que ça. Alors, bon, peut-être qu'il y en a qui seraient restés, puis en attendant, attendre. Ben, en tout cas, il y a un moment donné, ils se sont dit non. Moi, c'est fini. C'est fini. C'est aussi simple que ça. L'aventure est terminée. Les 3 livres sont encore vendus, sont encore sous les éditions Louise Courteau, sont là, sont disponibles, c'est sûr.
Ça, c'est le 50 ans d'ufologie profonde, le mien, le chant de la sirène de Chantal Goupil, puis les secrets de ma chambre forte de Monique Beauregard. Mais les autres, on oublie ça. Les auteurs sont partis. Je les blâme pas. Je les comprends. Puis d'ailleurs, l'éditeur n'a pas été faussé. Il s'est pas stiné, là. Il aurait pu dire non, vous êtes à contrat, vous devez rester. Non, quand tu as vu que le cœur y était plus de personne, ben, fini, terminé. On oublie ça. Alors, c'est malheureusement des magnifiques auteurs, les 8 autres, dont toi notamment, qui en faisaient partie avec Fascinante Zone Parallèle. Mhm. Alors, si ces gens-là, toi, d'autres, Marie-Carmen, vous connaissez même pas leur nom, Micheline Montpetit, Marie-Josée, Boisjoli, Carole Lauzé, évidemment, et bon, si tout ce monde-là, Sonia Guy, c'est la seule française du groupe, c'était tous des Québécois. Je comprends l'importance d'avoir un distributeur au Québec, tu sais. Alors, ces gens-là, évidemment, c'est malheureux, mais s'ils réussissent par eux-mêmes à publier, ben moi, je vais les soutenir, c'est sûr. Quoi qu'il y en a une ou deux qui ont dit non, nous, c'est terminé, on ne peut rien entendre, c'est fini. Ils referont plus rien, ça sert à rien de courir après. Il y en a même, je dirais pas qui, mais il y en a même qui regrettent d'avoir été édités, là, tu sais. Parce que ça se fait pas c'est pas un climat harmonieux, tu sais. Alors, c'est terminé pour ça. C'est bien plat. Bon, maintenant, comme j'ai dit, si quelqu'un veut, une de ces auteurs-là veut s'auto-publier ou se faire publier par un autre éditeur, ben, regarde, moi, soutenir, c'est clair. Bon, de mon côté, bon, ça, là, il est sûr que tous ces auteurs-là, c'est des gens qui n'avaient jamais publié. Moi, ben, j'ai une certaine notoriété dans le monde du livre. Alors, de mon côté, moi, il y a un autre éditeur, français aussi, qui m'a fait une offre pour un livre assez feu d'artifice, pas mal, et le contrat spécifie une publication à l'automne. Et hier, encore en France? Hein? C'est encore en France. Oui, mais justement, hier, il me confirmait que la distribution va se faire au Québec via un distributeur. Alors, ça, ce problème-là ne se reproduira plus. Quand je vais parler du livre, il va être disponible partout au Québec. Vous ne verrez même pas la différence. Tu sais. Même s'il vient d'Europe, vous ne verrez pas la différence. D'ailleurs, on a un maudit paquet de livres qu'on achète en librairie qui ne viennent pas du Québec. Là, j'espère qu'on le sait, ça. Ben oui. C'est trois quarts des traductions américaines ou des importations d'Europe. Alors, ça va être la même chose. Ça va être ça. Puis, bon, pour des raisons évidentes, là, afin de éviter toute interférence, je ne veux pas livrer le nom de l'éditeur, mais il est connu. Il est connu, très bien connu. Est-ce qu'il est possible qu'il accepte un jour de prendre un ou plusieurs auteurs de la collection? C'est sûr que j'en ai parlé. Lui, il n'est pas prêt encore. Il n'est pas prêt à ça. Et je le comprends. C'est tout un... Bon, on voit ce que ça a donné, là. Alors, je le comprends. Pas pour le moment. Mais c'est possible. Il ne dit pas entièrement non. Mais en fait, moi, ce que je lis entre les lignes, c'est que mon livre, s'il déchire en Europe, là, puis qu'il ouvre la voie aux autres, ah là, c'est différent. Donc, moi, je suis un peu le chasse-neige qui ouvre la route, là. Tu sais? OK, oui. Bon, alors, ce nouveau livre-là, je ne donne pas le titre non plus pour éviter des interférences. C'est un livre qui va être arrogant, je le dis tout de suite. Fini les gants blancs, les questions, puis la belle neutralité. Là, j'ouvre la machine, je fonce droit devant. Et je donne pas le titre, mais mettons que ça va être très clair que c'est pas un livre qui pose des questions. C'est un livre qui fonce. Je termine là-dessus en disant que c'est un dernier point. Là, je ferme la parenthèse sur les éditions, l'ufologie profonde et mon livre, je ne parle plus de ça. Il y a un dernier point, j'ai un document de 50 000 mots qui va bientôt paraître sur mon site jcazo.com. Ça s'intitule « Désolé, mais Jésus n'est pas... » Je recommence. « Désolé, mais Jésus n'est pas mon fils plus qu'un autre, signé Dieu. » Oh, wow! Oui, ça aussi, ça va fesser. Et taboire, OK. Oui. Alors ça va paraître bientôt sur mon site. C'est un don que je fais. C'est gratuit. Moi, commencer à vendre là, sur Internet, ça ne m'intéresse pas d'embarquer là-dedans, puis je le donne.
Et la seule chose que je veux, c'est qu'on respecte le copyright puis le droit d'auteur puis qu'on commence pas à... Quand est-ce que ça Richer sort, avec ça, ça. ce texte-là? Hein? Quand est-ce qu'il va sortir? Ah, ben là, je garde, c'est peut-être une semaine ou deux, là. Ah, OK. Fait qu'on sait de quoi on va parler à la prochaine émission. Ah, Ça a ben des chances. Ben oui. Ça a des chances. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux faire une pause ou quelque chose, là. Non, dans 10 minutes. Dans 10 minutes, bon, Oui. ben, laisse-moi retourner à mon autre document que j'ai ici. As-tu des questions sur ce que je viens de te dire? Non, ça, les questions, je vais te poser en privé parce que concernant justement mon livre, fait que je vais t'y reposer en privé, ça. Je ne veux pas en parler. OK, c'est bien. Pas de trouble. Et moi, c'est la dernière fois que tu entends parler de la collection Ufologie profonde. Bon, OK. J'ai terminé, j'ai dit ce que j'avais à dire. OK. Et je suis capable de soutenir par des documents tout ce que je viens de dire en passant. Bon. Là, je veux te parler de la raison pour laquelle ce sont... pourquoi il y a des Carole Lauzé, puis des Chantal Goupil, puis des ci, puis des ça. J'ai regardé, dans mes enquêtes au cours des 50 dernières années, j'ai observé un phénomène, mais je l'observais de loin. Je gardais ça un peu de loin. Parce que l'ufologue classique, il rencontre le gars, il prend sa déposition, qu'est-ce qu'il a vu, puis il pose bien des questions. Puis après ça, ben, il salue, il ferme la porte, puis il ne reparle plus, puis il s'en va faire un autre dossier. Comprends-tu? Mm-hmm. J'ai jamais fait ça, moi. Jamais. En tout cas, c'est pas comme ça que je travaillais. Moi, je rentrais, je rencontrais la personne et j'essayais de savoir qui elle était. Tu fais quoi dans la vie? Ah, tu as des enfants, mon Dieu Seigneur. Ton mari est... Ah, OK, ouais, je comprends. Puis là, on parlait, puis la personne me racontait sa vie, ses déboires. Une espèce de rencontre presque d'amis, là. T'sais? OK. Et je bâtissais une relation avec le témoin, une vraie relation, tu sais. Alors que moi, tous les ufologues que j'ai connus s'en calissaient du témoin. OK? Mm-hmm. Puis tu as entendu le mot que je viens d'utiliser? Oui. Bon, ben c'est parce que c'est vraiment ça, là. C'est vraiment très pieux aussi. Je m'en fous, là. C'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est ce qu'il a vu, tu sais. Ben oui. Bon. Alors, attends, je vais remonter mon son de téléphone. Là. Bon. Alors, je faisais ça et j'allais au fond. Là, après ça, on embarquait dans le phénomène, puis ce qui se passait, puis tout. Puis quand j'avais fini là, tout le wording de l'enquête, puis on va où, on fait quoi, puis les chiffres, puis les dimensions. En tout cas, l'enquête comme telle, là, après ça, moi, je restais là. Là, on s'ouvrait une petite bière. Puis là, on jasait, on parlait. Je pouvais partir de là des fois à 3 heures du matin. Puis je revenais 2-3 semaines après. Ah, salut Jean, salut. Bon, là, je rentrais. On jasait encore, puis encore. Puis là, à un moment donné, il commençait à dire, tu sais, il dit, je t'ai pas tout dit, hein? Je dis, non, quoi? Qu'est-ce que tu me caches, là? Ben, écoute, moi, quand j'étais petit, puis là, ça part. Là, il part. Puis là, il commence à me parler de d'autres choses que son ovni dans le cours, de d'autres expériences vécues comme adulte, mais comme enfant. En d'autres termes, comme toi, comme Chantal, comme toutes les autres. Tu me suis? Oui. C'est ça que tu as fait, toi aussi. Tu sais? Quand tu as commencé à me parler de tes bonhommes là, qui sautent sur le char, là, Oui. Ça n'a pas été long qu'on passait à d'autres choses, là. Puis là, tu as commencé à me parler, à m'expliquer que, ouais, j'ai vécu d'autres affaires, puis là, tu le verre que tu as pitché à ton frère, là. Oui. Ben, je l'ai pas pitché, il a éclaté. Oui, je sais. Puis au restaurant où tu servais là, les tables. Oui. Toutes ces affaires-là. Ça a tout sorti, ça. Oui. On n'était plus dans le chemin avec les bonhommes, là. Non, pas en tout. J'en ai tellement vécu d'affaires que je n'ai même pas raconté à tout le monde. C'est ça. Alors, moi, là,
pourquoi je sais tout ça? C'est parce que ma pratique, je vais appeler ça de même, ma pratique m'a appris que il y a probablement toujours quelque chose qui s'est passé bien avant. Dans l'enfance, dans l'adolescence, puis même comme adulte. Et ça, j'ai fait ça très, très tôt. Moi, je te dirais, j'ai commencé à travailler comme ça dans les années 70 parce que j'avais un mentor, moi, à cette époque-là. Ce mentor-là était un psychanalyste. Alors ça, quand tu es guidé par un psychanalyste, ben, tu apprends à travailler comme lui. Comprends-tu? Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire comme lui. Lui, quand il rentre là, avec une patiente, là, il dit pas bon, t'es folle, toi, c'est quoi ton problème? Hein? Ça marche pas de même. Ouais. C'est long, c'est plusieurs rencontres, hein? C'est une fois par semaine pendant 2-3 mois, là. Puis des fois plus que ça. Ben, c'est ça, d'une certaine façon, moi, c'est ça que j'ai fait avec tous les témoins. Sauf le gars là, qui me parle d'un fly-by à peu près à 3000 dans les airs, là, puis tout ça. Là. Et je le sens aussi par la vibe. J'ai écrit un article sur la vibe récemment. Là. Je le ressens, la vibration, ce que dégage l'individu. Alors, tu vois tout de suite que ce qu'il a vu ne l'a pas émotionnellement impacté. Ça l'a laissé, je pourrais dire, quasiment indifférent. Tu sais, dans le sens que c'est pas grave. C'est pas grave ce que j'ai vu ça, puis c'est tout. Fini. Mais d'autres, ils te regardent, puis dans les yeux, ils ont l'espoir que tu vas leur dire quelque chose. Parce que ce qu'ils ont vécu, soit qu'ils ont eu la chienne, ils ont été terrifiés ou émerveillés, mais ça a changé leur vie. Et c'est là qu'il faut qu'on creuse. Mais ton mentor en question, j'ai Raymond qui m'a envoyé une petite note. C'est-tu le docteur Jean Labrie? C'est Paul. Paul Monarque. Paul Monarque. OK. Oui. Paul M. Labrie, oui, le docteur Labrie. Psychanalyste de Québec qui avait son bureau sur Boulevard Charest. OK. Est-ce que lui, il y en avait beaucoup des cas justement de personnes ben oui. qui avaient parce que... Oui, parce que Labrie était un ésotériste. OK. Moi, je n'allais pas le voir comme client, là. OK. Tu n'allais pas le consulter. J'allais pas le consulter, là. Moi, en fait, Labrie, là, c'est un psychanalyste, il est franc-maçon, rosicrucien dans plein des domaines, magicien aussi de scène. Okay. Il se produisait bien des années, dans les années 40, 50, là, il se produisait sur scène. Pas très connu, c'était pas un grand magicien, mais il a fait sa carrière là-dedans. Après ça, il a étudié, est devenu psychanalyste. Et Labrie est devenu mon mentor, mais à ce niveau-là. Alors, un jour, il écoutait la radio, il était chez lui, il écoute la radio à CKCV, puis il entend un petit gars d'à peu près 17 ans qui se met à disserter sur les ovnis, les extraterrestres, la vie au-delà, la pluralité des mondes habités, puis là, il dit tabarnouche, c'est qui ça? Et puis c'était toi, le petit gars en question. Là, c'est ça, tu sais. Okay. Il demandait, c'était qui ça, à 17 ans, qui parle de même, tu sais. Alors, il a envoyé appeler à la station le lundi, parce que ça répond pas le samedi, fin de semaine. Et c'était le samedi matin, moi, je faisais ça. Il a appelé la station, il a demandé de me faire un message, de le rencontrer à son bureau le jeudi suivant à telle heure, tu sais. Okay. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis assis dans son bureau et là, il a commencé à me poser des questions et je répondais. Et ça, il tombait sur le cul. Mais ça, c'était pas dans le but qu'il voulait t'analyser. Ah, jamais de la vie. Jamais c'était pas ça le but. OK, c'était pas ça son but. De toute façon, ça a toujours été c'est je viens de voir quelque chose. J'ai activé ça, ça ne donnera rien, ça, de toute façon. Bon.
Si je voulais dire, non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est allumé, puis il dit réactiver le son. C'est ça que je viens de faire, mais on dirait que ça ne change pas grand-chose. Ah, peut-être que ça va changer quelque chose si. Là? Non, ben pour l'instant, je ne sais pas. Je fais des tests, moi aussi. Oui, c'est ça. Alors, peu importe. Là, je suis parti. Fait que, oui, c'est ça. Il était le jeudi, c'était sa soirée mystère, si tu veux. Tu sais. Alors, moi, quand je suis arrivé là, le gars qui sortait de son bureau, c'est un médium. Les deux filles qui sont rentrées après moi, c'était des filles qui étaient victimes, qui se disaient victimes d'enlèvement extraterrestre, ce qui, je te ferai remarquer, en 1970, c'était totalement inconnu. Personne ne parlait de ça. Il y avait bien Betty et Barney Hill qui avaient eu leur aventure, mais c'était pas, c'était la seule qui avait vraiment fait l'objet d'une enquête de John Fuller, qui a été publié, qui a fait un livre, The Interrupted Journey. Mais c'est tout. C'est tout. Personne ne parlait de ça. Alors moi, enlèvement extraterrestre, ça ne me disait rien. Enlevé par des extraterrestres. J'ai payé, ils sont folles. Fait que dans ce temps-là, je n'étais pas prêt à ça. Là. Personne n'était prêt à ça. Non, pas à tout. Puis il y en a encore aujourd'hui qui ne le sont pas encore. Non, c'est sûr, je le sais, ça. Alors, c'était sa soirée des gens weird qui recevaient dans son bureau, mais j'en faisais partie. Et ça n'a pas été long qu'à un moment donné, on s'est toutes rencontrés, toute cette gang-là. Moi, les deux filles en question sont devenues des grandes amies pendant des années. Alors, je les ai adorées, je les appelais mes grandes sœurs. Ensuite de ça, ça a été un paquet d'autres qui se sont joints à ça. Alors, ça a été une expérience magnifique, mais surtout ce que ça a eu comme impact, c'est que ça a donné beaucoup plus de profondeur à mes techniques d'enquête que celles que j'ai acquises par la suite par les corps policiers. Parce qu'avec les corps policiers m'ont aussi enseigné des méthodes d'interrogatoire. Moi, j'ai fait affaire à des policiers qui sont allés étudier à Los Angeles, puis ainsi de suite. Puis on jasait, parce qu'à la radio où j'étais, moi, j'étais bien chum avec bien des policiers. Puis quand tu fais de la radio, tout le monde dit de bonne idée d'être chum avec les polices, tu sais. Parce que tu apprends toutes sortes d'affaires, puis ils disent des choses qui sont pas supposées, puis si tu respectes ça, ben ils vont t'en dire d'autres, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait ça toute ma vie ici, surtout ici à Gatineau, là, God, ça roule. À Québec, ils sont trop snobs. Mais ici, c'était assez facile de se faire chum avec les polices. T'sais. Et là, c'est là qu'on m'a parlé de différentes méthodes, la méthode Riser, puis d'autres méthodes aussi, d'interrogatoire. Comment mener un interrogatoire? Alors, couplé à mon expérience avec des psychanalystes, ben, je pense que j'étais pas pire. T'sais. Puis j'allais sortir le jus, et ce qui fait que ça a fait des dossiers assez pétés, merci. T'sais. Alors, c'est ça que notamment qui va être dans le bouquin là, qui va sortir à l'automne. Okay. Ça, on en reparlera, ça. Okay. Alors, tout ça pour dire que un des aspects qui est revenu le plus, c'est forcément ce que je t'ai dit tout à l'heure, toute la question des enfants. Puis qu'est-ce qu'ils ont vécu? Et ce qui est formidable dans cette recherche-là que j'ai faite, c'est que c'est l'innocence des propos que ces gens-là ont quand ils me parlaient de leur enfance. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que quand j'ai commencé à en parler, moi, de ça, c'est là que ça s'est mis à rentrer à pleine porte. Et notamment, j'en avais parlé à Denis Lévesque. Dans une de mes toutes premières émissions. C'est sûr que Denis Lévesque, ça, c'est en 2010. La première émission, c'est en 2010. Alors, ça fait quand même un bout de temps de ça, mais j'étais bien en avance en 2010. Là. Moi, je parlais plus au présent, je parlais au passé. Là. Et je racontais ce que j'avais fait. Et quand j'ai dit une phrase. Quand j'ai dit, j'ai l'impression que tous les enfants qui ont vécu quelque chose en rapport avec le phénomène OVNI, c'est un peu comme s'ils étaient allés dans une école invisible. Et ça, c'est devenu le titre d'un de mes livres, d'ailleurs.
Ça, là, ça a ouvert les portes du barrage. Sais-tu combien de courriels, puis ma femme est pas loin dans la cuisine, elle m'entend pas, là, moi je peux lui demander de venir te le dire si tu me crois pas. Sais-tu combien de courriels j'ai reçus en une soirée après cette émission-là? Ah, c'était pas au-delà de 1000? 1123. C'est fou, ça. Ça, tu m'en avais déjà parlé, justement. En une soirée, là. C'est fou, ça. Hey. Ouais, en une soirée. Je veux dire, je comprends que l'émission est écoutée, puis tout ça, mais il y a des limites, là. Ça s'est jamais reproduit, ça. Non, ben non. Hey, là, on va devoir aller à la pause parce qu'on a défoncé un peu le temps. Oui. Mais retiens ce que tu es rendu parce que, en fait, Denis Lévesque. Oui. OK, on va à la pause, on revient tout de suite après. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Tassez-vous les paupières. 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Accommodation Chaloux. Avec vous depuis 3 générations. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Cette année, Coué, à la rencontre des peuples autochtones, lance un atelier hip-hop. Les jeunes âgés entre 18 et 25 ans doivent soumettre leur candidature. Et 4 d'entre eux seront sélectionnés, dont 2 provenant des 11 nations autochtones au Québec et 2 résidant dans la région de Québec. L'atelier se déroulera durant le festival Coué du 16 au 18 juin. Et la chanson qui en sortira sera jouée durant le grand spectacle de Coué lors de la Journée nationale des peuples autochtones qui aura lieu à la place Diouville le 21 juin prochain. Q052, Violent Ground, Sensei H et plusieurs autres seront là pour t'aider à produire les beats et écrire la chanson. Pour t'inscrire, va sur www.quefest.com. On a mis 2 beats à télécharger. On t'invite à nous faire un rap sur le beat que tu préfères entre les 2. Tu as jusqu'au 5 mai pour nous faire parvenir le résultat à l'adresse courriel quequebec@commercialgmail.com. Let's go les MC, les rappeurs. Toutes les informations sont claires et faciles à suivre sur le site internet de Qué. Quefest.com. KWEFEST.com. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! C'est le grand lancement de saison chez Trévi et on vous offre une multitude de spéciaux, tels que 5 000 $ de rabais sur les piscines creusées, piscine hors terre à seulement 3 499 $, jusqu'à 2 500 $ de rabais sur nos spas innovation, jusqu'à 30 % de rabais sur la nouvelle collection de meubles de jardin et pavillons. Le chlore Trévi en granules 18 kg est à seulement 79,99 $ et des super prix pour les trousses et produits d'ouverture. En plus de l'offre de 2 printemps, sans paiement ni intérêt. Venez fêter le début de saison avec nous chez Trévi. Automobile Desjardins 2001. Achetez une auto usagée. Tout le monde offre la 2e et 3e chance au crédit. Mais chez Auto Desjardins 2001, c'est le meilleur pour les 2e et 3e chances au crédit. Il y a de l'inventaire! Croirez pas à ça. 2e, 3e chance au crédit. Ton char avec du choix et plus. Autodesjardins.com. Approbation directe sur le site. Automobile Desjardins 2001. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre ami Jean Cazot. Jean, on a zigonné quelque chose sur pendant l'émission, justement, puis je me demande si on t'entend maintenant avec... Essayez. OK, avec ton... Prends ton casque d'écoute, là, je ne sais pas... bouge pas. OK. Ben, là, je t'entends. Bon. Je t'entends, mais ferme pas la ligne parce que je ne suis pas sûre. Si c'est parce que je t'entends à cause du téléphone. Tu ne m'entends pas à cause du téléphone. Mais moi, je m'entends dans ma gare. OK. Oh, donc, c'est ton téléphone. Donc, je ne sais pas, il y a... Non. Attends. Une minute. Tu peux pas. Je viens de bloquer le téléphone. Ah, ben, tabarouette. Non, c'est mais je m'entends. OK. Fait qu'il y avait un petit piton aussi sur la console. Steve est venu durant la pause pour nous regarder puis voir si ça. Il y avait un piton qui était désactivé. D'après moi, c'est ça. C'est ça. Encore votre faute. Non. Moi, j'arrive, les affaires sont comme ça ici. Genre, tu sais, c'est ça. Je ne suis pas tout seul à jouer sur la console ici. Hein? Non, je sais bien. Mais moi, je ne peux pas mettre mon masque, mon casque, parce que je m'entends avec un délai. Là. Fait que je n'ai pas de pression de bégayer. Non. Bon. OK. Alors, je continue, là? Oui, vas-y. Bon. OK. Là, ce que je vais faire, je vais te lire... Comme je te disais, à Denis Lévesque, j'ai reçu 1123 courriels. Ça m'a pris des mois à répondre à ça. Je ne parle pas juste répondre oui, bonjour, je vous ai lu, merci. Je peux pas répondre. Bon, ça a été très long. Je ne suis même pas sûr de avoir réussi à toutes les faire. Parce qu'il y en a eu qui continuaient par la suite. Bon. Mais la lecture de ces courriels-là, plusieurs étaient liés à la petite phrase en question que je pense que des enfants sont allés à l'école invisible. Ça m'a fait écrire un bouquin, ça, l'école invisible. Si je me souviens bien quand est-ce qu'il est paru, ce livre-là, c'est en 2011. C'est l'année suivante, déjà, j'écrivais ce livre-là, à partir des travaux que j'ai faits, des courriels que j'ai reçus. Évidemment, je n'ai pas fait une enquête approfondie sur chacun, je suis encore là-dessus. Mais j'ai fait ressortir des éléments qui me paraissaient suffisants pour créer une espèce de base là-dessus pour en arriver à formuler une hypothèse de travail. Est-ce que par hasard, quand on écrit avec des entités, des extraterrestres, comme tout ça, est-ce que par hasard, ça veut dire que ça a commencé quand on était très jeune? Et la réponse à ça, c'est oui. Bon, moi, je me souviens que quand j'avais 4-5 ans, j'allais me promener avec Donald Duck puis Mickey Mouse sur le machin, comment t'appelles ça, mon guitare, je l'oublie. Le pier, à Old Orchard. Bon, une espèce de quai, quelque chose de chose là-dessus. Et je marchais avec eux. Et je sais qu'à un moment donné, on partait. Parce que sur le quai, à Old Orchard, il y avait des manèges. Alors, on embarquait dans un manège. Moi, j'embarquais quelques autres dans un manège. Mais quand Steven Spielberg a sorti sa série Taken,
À un moment donné, il nous montre un enfant qui rêve d'un gros écureuil qui vient le voir dans sa chambre. Puis il aime beaucoup le gros écureuil. Puis il part avec le gros écureuil, puis il va le rejoindre dans un arbre, puis le gros arbre, il tape le camp, puis il monte dans l'espace. Et c'est comme ça que Spielberg nous a imagé le concept qui avait été instauré par Bud Hopkins et par un paquet de chercheurs, incluant John Mack, que les enfants se font approcher par des personnages qui leur sont familiers. Comme lui, le bonhomme, c'est un gros écureuil qui venait d'un conte que sa mère lisait. Puis moi, dans ce temps-là, moi, mes personnages préférés, c'était Mickey Mouse puis Donald Duck, comme des millions d'enfants. Oui. Et ils se sont servis de cette image-là rassurante pour m'emmener avec eux autres. Ça, c'est une théorie très intéressante. Et en même temps, je te dirais toute une synchronicité, parce que Raymond, tantôt, à l'extérieur de la station, il y avait un écureuil noir sur le bord de l'antenne. Puis là, tu me parles de ça, puis il vient me faire une simagrée pour me faire me rappeler que, ben oui, toi, l'écureuil, pardon, c'est une méchante synchronicité. C'est la première fois que je vois un écureuil là, en plus. Ouais. Tu me parles de ça, mais l'idée... c'est des rappels. Alors, le corps médical, les médecins, les psychiatres, les psychanalystes et autres qui pourraient être à l'écoute, j'en doute, ces gens-là ont tout de suite des explications déjà toutes faites d'avance. Ouais. Mais il faut comprendre une chose. Un médecin qui traite un enfant, un médecin, un gars qui est payé par le gouvernement, ne peut pas arriver puis dire « Ah, toi aussi, tu te fais enlever par des extraterrestres. » Sa carrière vient de s'arrêter là. Ben, tu vois, dans mon cas, je ne suis pas prête à dire que je me suis fait enlever, mais... Je sais pas. Je m'en souviens pas, justement. Personne s'en souvient. C'est ça. Peut-être. Peut-être que ça se peut que ça soit arrivé, mais dans... Carole, allume. C'est clair. Pourquoi tu as laissé de côté? T'étais pas fine? Je suis bonne à rien, ça. C'est pas bon, ça. Amène pas ça. Amenez pas ça. Non, mais sérieusement, je pense... Je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y en a que c'est sous hypnose qui vont aller rechercher ces souvenirs-là. Pas toujours. Oui, parce qu'il y en a que c'est vraiment pas. Oui, c'est ça. Mais tantôt, je t'ai dit que mon chum n'a jamais vécu ça. Non, c'est pas vrai. Il en a fait des rêves, lui. Lui, il en a rêvé depuis qu'il était jeune. Il rêvait à des événements. Puis ça, c'est... Qu'est-ce que tu penses que c'est qu'un rêve? Ben oui, je le sais. Justement. Et les rêves expliquent tout. Parce que les médecins, quand tu leur parles, quand ça commence à dépasser un peu le stade du rêve, il y a ça des terreurs nocturnes. Quand ça commence à... L'enfant est conscient, puis il est paralysé, là, il cherche, puis la paralysie du sommeil. Ils ont toujours une explication qui sort du compendium, de leurs médicaments, puis tous les traitements, parce que la psychiatrie, juste pour oublier ça, c'est une médecine qui éteint les lumières. Ils mettent un gradateur sur sa switch, puis quand tu commences à dire des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis il baisse, des fois il ferme, puis là tu dors 3 mois. Alors, c'est pas compliqué ça, la psychiatrie. C'est comme Mayou, là, il donne une pilule, c'est ça. On va t'en donner plus, c'est ça, tu vas t'éteindre, tu vas fermer ta gueule, tu vas arrêter de dire des niaiseries. Regarde, là, ce que tu viens de me parler de là pour les rêves, justement, il y a 2 semaines, j'ai donné une intervention sur une vidéo où ce que je parle des rêves que j'ai faits et lors de mon réveil, j'ai vu des êtres. J'ai vu un être de 18 pouces au pied de mon lit. Puis je venais de rêver à des ovnis. Ben oui. Et 2 jours après, j'ai refait un rêve et il y avait encore quelque chose au pied de mon lit, mais là, c'est pas moi cette fois qui l'a vu, mais mon fils quand il est rentré à la maison. Parce je sais, c'était dans ton lit, ça. C'est ça, juste. Oui, effectivement.
Non, mais je sais ça. C'est exactement ce dont je parle. C'est que si les gens qui vivent ça, adultes, l'ont vécu jeunes, voire presque bébés, je dirais 4 ans, 5 ans. Bien, moi, je me serais dit plus contacter qu'enlever. Ah, c'est le mot. OK, d'accord. Question de vocabulaire, ça ne suivra pas longtemps. D'accord. Ah, OK. Ben, je me souviens pas avoir été dans ce cas, puis go, ici, on fly, puis on fait le tour de la Terre, puis etc. Non, c'est pas ça. Attends une minute, là. Contacter. Non, faire attention aussi à ce mot-là. Parce que contacter, là, ça fait Adamski, là, qui voyait des forêts de conifères sur la Lune, là. Tu sais? Bon. Alors, à un moment donné, là, il faut faire attention. Contacter, moi, j'aime pas ça. Contacter, moi, je dis, ça fait quoi? Ça fait Raël en sacrifice. Ils n'ont pas besoin de ça en ufologie. C'est parce que si je suis une contactée, c'est que j'ai eu un contact avec un être. C'est pas le mot. Il faut enlever ça, ce mot-là. Comment tu t'appellerais ça? Les mots, regarde là, le pouvoir des mots. Je suis un écrivain, je suis un communicateur, je suis un ancien journaliste de la radio. Les mots ont toujours été mes armes. Oui, mais quel mot tu donnerais pour remplacer celui de contacter? Ben, abonné. Je suis abonné. Il n'y a pas de mot parce que, effectivement, le corps peut être enlevé, mais l'esprit qui l'habite est consentant. En d'autres termes, je me souviens avoir vécu une expérience où j'étais conscient avec eux autres de vivre quelque chose et de dire il faut que je retourne, il va se réveiller. En parlant de qui? En parlant de moi. Mais, dans mon lit. Oui, mais je te donne un autre exemple. OK, oui. Mais j'étais plus dans mon corps. Mais j'ai été... Pas été enlevé, mais j'ai été... Bon. Des fois, je vivais juste la moitié de ça, puis quand je revenais, j'avais juste une portion là, de ce qui s'était passé. Et là, j'avais le sentiment pas qu'on m'avait pris de force, mais que je me réveille ça au courant, moi aussi, là, ce qui se passe. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est la portion la plus difficile de mon travail, dans ce que je fais. Puis j'ai essayé de l'expliquer dans 50 ans d'ufologie profonde, mais il faudrait qu'il soit vendu, ce mot de livre-là, pour qu'on sache. J'ai expliqué que il y a c'est sûr qu'il y a des abductions physiques, oui. Mais la majorité, c'est des sorties extracorporelles. Oui. Effectivement. C'est pas un enlèvement, mais je déteste le mot contacter parce que ce mot-là a été utilisé dans les années 50, 60, 70. Je suis contacté. Ben je suis un élu. Je suis un élu. Ah, non. Faut pas faire ses fendants, là. C'est pas ça. Oui, c'est ça que je te dis. Le mot, le pouvoir des mots. Si tu dis, moi, je suis une contactée, puis tu m'envoies un courriel, tu dis, bonjour, M. Cazot, je suis une contactée, je suis pas sûr de me dire jusqu'à la fin. Ben, c'est parce que quand tu es en contact avec une personne... Non, oui, je comprends, mais j'essaie de t'expliquer. Oui. Le pouvoir des mots, le danger des mots. Oui. C'est, oui, tu as raison si tu veux faire de la sémantique. Correct, on peut en discuter pendant une heure de temps. Tu as raison, le mot contacter veut dire que je suis en contact avec un monsieur. Exact. Pas de ça, je parle. En ufologie, si tu utilises le mot contact, t'es réel. Hey, c'est de la gang réelle. Ben là, ça, c'est du monde qui ne comprenne pas le terme en tant que tel et la différence pour juger. Pour ramener le mot contacter, on s'en est débarrassé. Ça fait 20 ans qu'on n'entend plus de ça. Il a fallu 30 ans pour s'en défaire.
à cause de ce maudit câble-là qui est particulièrement venu nous faire chier cette histoire de Rafien. Oui, non, on ne peut pas recommencer ça. Ah, Seigneur. Alors, c'est pas enlever, je le comprends. Les Américains ont conservé la même expression abducted. Oui. Parce que abduction, puis même les Français de France continuent de parler d'abduction. Abduction, c'est un mot anglais. Chantal a fait une entrevue là, hier ou avant-hier. Puis quand tu regardes le texte, c'est marqué abducté. Oui, mais abducté, il n'est même pas français. Ça vient du mot en français veut dire enlever. Je le sais. Bon, c'est ça. J'essaie juste de te dire que même si tu as raison sur le sens réel du mot contacté, quand tu l'utilises dans le contexte de l'ufologie, il est magnifié, il prend une proportion tout autre et automatiquement c'est associé aux fous des années 50, 60, 70, Adamski et compagnie, il y en a d'autres, là. Bon, peut-être que je suis vieux, que moi je les connais, puis vous ne les connaissez pas, mais moi je les connais, puis tout le monde connaît Raël, c'en est un autre qui se dit contacté, puis bon, alors c'est ça qu'il faut faire très attention au vocabulaire en ufologie, et surtout pas utiliser le mot contacté. Pour le moment, je continue de dire enlever, souvent je le mets en guillemets ou en italique, parce que je suis conscient que ce n'est pas nécessairement un enlèvement. Bien, justement. Mais c'est pas évident de... Je ne pouvais pas dire un emprunt. Tu sais, ils ne sont pas venus t'emprunter. Non. Mais il y a une complicité entre eux et nous à un niveau de confiance qui n'est pas celui de tous les jours. Moi, toujours bien checker dans les dictionnaires, oui, les synonymes de mots contact. Parce que j'ai de la misère à dire que moi, j'ai... C'est un point intéressant que tu soulèves là. C'est quelque chose qui pourrait être fait d'essayer de déterminer. Puis si on trouve ça, moi, je te jure, je vais l'adopter, ce terme-là. Parce que, non, mais j'ai un petit problème avec ça aussi. J'essaie de trouver le mot parfait, et c'est certainement pas contacté, enlevé à la rigueur, parce que c'est ça qui existe depuis un mot du bon temps. Mais si tu veux des synonymes, adhérence, intimité, proximité, rencontre, c'est sûr que le mot rencontre a été utilisé par Heineck. Alors, quand on parle de rencontre du deuxième type, troisième type, quatrième type, on peut parler d'une rencontre, d'une fréquentation, d'un rapport. Justement, je l'ai ouvert sur mon cellulaire. Là, je vois appeler, approcher, atteindre, joindre, rencontrer. Je suis une rencontrée. Ça se dit tellement lettre. Excuse-moi, là, c'est... Non, mais j'ai une appelée. Une rencontre. Ah ben une appelée aussi, ça fait tellement je suis un élu. Ah, une appelée, c'est encore pire. Ben, c'est ça. Là, ça fait une vierge en maudit, là. Ben, c'est ça. Puis je veux pas ça. Ben, c'est pour ça que moi, je voyais que... Parce qu'en fait, moi, là, je pourrais jamais dire que je suis une personne abductée parce qu'on m'a jamais enlevé. Les contacts que j'ai eus sont de mon vivant corporel et très consciente. De jour, surtout de jour. Quand ça m'arrivait, c'est en plein jour, devant témoins en plus. Les deux mots parfaits que parfois j'ai lus en France, c'est une rencontre exogène. Oui. Je suis une abordée. Pardon? Je suis une abordée. Abordée, c'est pas un bateau. J'ai été abordée. Accosté, oui, j'ai été abordé. Il m'a abordé avec mon boat. Mais c'est accosté, ça. Oui, non, abordé, c'est quand tu te colles sur un autre bateau, tu l'abordes. Oui. Oui, pas fait de bateau souvent, toi. Ben, oui. Peut-être pas autant que toi, là, mais... Peut-être pas autant que toi, là. Mais... Non, mais c'est ça, on aborde. On aborde. Mais tu peux aborder quelqu'un dans la rue aussi. Non, moi, il va falloir inventer un mot. Il va falloir inventer un mot. Ben, ça me gosse, là. Sérieux, ça me gosse.
Ouais, je sais bien que ça te gosse, mais c'est parce que, je te le dis, là, il y a des gens qui lisent en ufologie, connaissent ça. Si tu dis, moi, je suis une contactée, ils vont tout de suite dire, bon, elle est même de Raël. Pourtant, non, ça, c'est du jugement que les gens ont de faire ça. Non, c'est pas du jugement, c'est pas du jugement, c'est l'ufologie qui a voulu ça. Je te le dis, c'est ce gars-là, Raël, quand il est venu faire chier ici, au Québec, il a fait une razzia, tout le monde, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout le monde sont bien élevés, le gars déguisé en sofa de Ikea, là. Et il a fait fureur. Après ça, il a parlé de se masturber. Après ça, il a parlé de son sein préféré, le clitoris. Et puis, cloner des humains. T'es fou! Bon. Alors. Ah, est-ce que tu es rempli de jugement? Oui. Ben, oui, non, sérieusement, là, pour moi, le fait de... Je pense que le fait, justement, que certaines personnes que tu peux qualifier de... Pas sûr, là. Je ne sais pas le mot exact parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, sinon je me fais taper ses doigts. On va dire... j'ai quasiment envie de te laisser le dire. Pas fou, mais quelqu'un qui a comme pas toute sa tête ou qui a halluciné ou qui était sous une, on va dire, sous substance, mais qui raconte une histoire comme ça puis qui se dit, je suis contacté. Moi aussi, je suis contacté. Ouais, si les gens... Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas ton père. Mais ce que je te dis, c'est que l'expérience que j'ai en ufologie me dit que c'est pas une très bonne idée d'utiliser le mot contacté. Parce qu'il a toujours été associé depuis 1947 à des gars qui ont dit je suis les l'autre mot là, qui est associé à contacter. Space Brothers. Ouais. Les Space Brothers. Les frères de l'espace. Les frères de l'espace sont venus me voir. Tu as embarqué dans ça, toi? Pas moi. Alors, je ne suis pas le frère de l'espace de personne. Et quand j'ai envoyé des signaux, puis qu'ils m'ont répondu, puis qui ont fermé Télécap pendant 2 heures de temps, puis qu'ils m'ont répondu à Timmy Ridge, puis j'étais en calvaire, puis je voulais tout arrêter, puis qu'ils m'ont dit de continuer. Est-ce que j'ai été contacté? Oui. Mais est-ce que je suis un contacté? No. Je suis un chum. Moi, je les appelle mes amis. Alors, quand je vais chez mes amis, je vais rencontrer mes amis. Comment on dit ça quand on a un rendez-vous chez le médecin? Un rendez-vous chez le médecin. Non, il doit y avoir un mot qui veut dire ça, avoir un rendez-vous chez le médecin. Tu rencontres ton médecin. Maudite bonne question. Un rendez-vous. Avoir un rendez-vous chez le médecin. Avez ce pouvoir. J'essaie de trouver un autre mot contacté, là. C'est quoi? On a sorti, on vient de sortir une boîte de verre, là. Consulter, c'est le mot que je cherchais. Je suis une consultée d'abord. On m'a consulté ou j'ai consulté. Il y a eu une consultation. Si je t'invite chez nous, je vais dire j'ai une invitée. Tu sais? Oui. Alors, il y a le mot invitation, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mot spécifique au phénomène ufologique qui fait une différence. Non, c'est ça. Tu sais, parce que, alors, c'est pour ça qu'ils ont sorti contacté, parce que ça faisait ufologique, mais c'est parce que le mot a été généré par des débiles mentaux. Bien, en attendant qu'on trouve un mot qui veut dire... il y en a une qui veut me donner... au lieu de te définir par un mot, tu peux définir l'action, le geste. Et j'aime beaucoup le mot rencontre. Oui. J'ai effectué des rencontres extraterrestres ou aliégènes ou, comme j'ai dit tout à l'heure, exogènes. Des rencontres exogènes, ça fait un petit peu prof d'université qui a lancé de sa journée. Là. Mais, osmosé. Ah, maudit, c'est pas pire, ça aussi. Ça, c'est osmosé.
Ben oui. Une branche. Osmosée. Oui. Carole. On me suggère ce mot-là, là, ici. Là. On va laisser faire, là. Regarde, osmosée. Osmose, c'est... Moi, le point que je voulais faire aujourd'hui, je ne l'ai pas développé, là, je pourrais m'en reprendre, mais c'est que quand j'ai commencé à analyser à fond tous les courriels que j'ai reçus à l'époque, puis toutes les enquêtes que j'ai faites, il est clair, c'est ce que j'affirme aujourd'hui, que tous ceux et celles qui ont vécu de nombreuses expériences, que ce soit ufologiques ou paranormales, puis on ne sait pas trop, des entités, des êtres, on ne sait pas si comme toi, tu as eu un peu de tout, là. Alors, ça, ce sont des gens qui font des rencontres spectrales parce que tu es la seule à le voir. Comprends-tu? Oui. Alors, ce sont des rencontres spectrales et ceux qui font des rencontres du genre, ça a commencé jeune. Alors, si ceux qui sont à l'écoute, ça leur fait quelque chose dans l'estomac, ben, qu'ils fouillent, non pas dans les événements qui sont produits récemment ou il y a 50 ans, qu'ils fouillent dans leur enfance, qu'ils retournent dans leurs souvenirs d'enfance. Puis là, il y a peut-être des choses qui vont jaillir. Parce que moi, là, l'affaire de Mickey Mouse puis de Donald Duck, c'est arrivé à cause de ça. Là. Je me suis rappelé ça. Je ne l'avais pas oublié, mais je n'avais pas fait le lien. Puis là, à force de me rappeler, j'ai réalisé que la finalité de cette expérience-là n'était pas normale. Oui. Il y a quelque chose d'autre en plus. En plus, j'ai été perdu pendant 6 heures à Orchard, moi. Mes parents m'ont cherché pendant 6 heures de temps. 6 heures. C'est long, 6 heures. Ah, ben, il y avait la chienne, la police, tout le monde là-dessus. Même chose est arrivé à New York, en voyage, en 1956. 6 ans, perdu à New York, imagine. C'était un monsieur bizarre qui m'a ramené. Bizarre en plus. Il va falloir que tu me reparles de ça, parce que là, je suis comme en retard de quasiment. Non, je sais bien, mais c'est juste te dire que dans l'enfance, quand on fouille, là, on se fait à se rappeler des choses qui sont survenues dans notre enfance. D'ailleurs, si tu le sais, la première chose que j'exigeais de l'auteur pour rentrer dans la collection, c'était tu vas me raconter ta première expérience, la plus ancienne possible, surtout celle survenue dans l'enfance. Tu viens de ça? Oui. C'est ça que je demandais à tout le monde. Ils l'ont tout fait. Alors, parce que ça part de là. Bon, ben, je te laisse là-dessus. Ben, merci, Jean. Puis d'ici là, ben, tu vas être pogné pour endurer le mot contacter parce qu'on n'a rien trouvé encore. Sinon, synergiser, on est synergisé, peut-être, je ne sais pas. On regardera ça. C'est ça, ouais. On va inventer un appel à l'aide sur mon site. On va inventer des mots. On va inventer un mot, oui. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été là. Il ne faut pas dire aliéné, hein? Oui, on se revoit. Non, parce qu'aliéné, ça devient des riens, mais c'est des fous. Oui, non, c'est ça, justement. Ben, c'est ça. Salut. On se revoit le mois prochain. Merci, bye-bye. Bye. CJMD. Hip-Hop et Rap 96.9. 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Accommodation Chaloux. Avec vous depuis 3 générations. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Felchasse. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas de rabais, j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein?
Ben oui, le Chèque sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. On est avec Mario. Mario, quand tu me regardes, là, la première chose qui te vient à l'esprit, une belle peinture en verre. 12 mm d'épais. Idéal. Pour ton passion ou ta piscine. Aluminium Perron. Immeuble CS. C'est tellement facile. On achète ton immeuble à revenu et on paye cash. Notarié en 30 jours. Immobilier en toute simplicité. ImmeublesCS.com. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Plomberie des Deux-Rives. Votre entreprise familiale de confiance depuis 40 ans offre une gamme complète de services de plomberie pour les résidences, les commerces et les institutions. De l'installation d'appareils de plomberie au débouchage de vos canalisations, en passant par l'inspection par caméra pour détecter les problèmes à la source, nous sommes là pour vous aider. Nous offrons également un service d'entretien complet pour vos bâtiments, incluant les CPE et les blocs appartements. Tu aimerais faire carrière? On embauche! Plomberie des Deux-Rives pour toutes vos réparations de plomberie, installation de chauffe-eau et plus encore. Faites confiance à Plomberie des Deux-Rives. Rapide, efficace. Samedi le 29 avril, on remplit la piste et les estrades pour le lancement de la saison à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Avec le très populaire Enduro des Érables 300 et la première tranche de la triple couronne féminine. Une présentation, pièce d'auto, Fernand Bégin. Vous êtes une personne dévouée et compétente à la recherche d'un poste de secrétariat stimulant? Le CEMO Chaudière-Appalaches a un poste à combler et vous offre la possibilité de faire partie d'une équipe de professionnels dédiés à aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs d'emploi. Sous la supervision de notre direction, vous serez responsable de la réception et du service d'accueil de notre organisation, ainsi que du support technique à l'équipe et à la direction. Veuillez postuler par courriel à nathalie.bélanger@commercial-cemo.ca.org. Automobile Desjardins 2001. Acheter une auto usagée, tout le monde offre la deuxième et troisième chance au crédit, mais chez Auto Desjardins 2001, c'est le meilleur pour les deuxième et troisième chances au crédit. Il y a de l'inventaire! Croirez pas à ça. Deuxième, troisième chance au crédit, ton char avec du choix et plus. Autodesjardins.com. Approbation directe sur le site. Automobile Desjardins 2001. Talk, rock and hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre autre invité, Raymond Falardeau. Et d'ailleurs, j'ai eu un téléphone, je vais peut-être être content d'entendre ça. Notre ami Bruno a appelé pour dire « casoté ». Ça sonne bizarre. J'avoue, casoté. Non, ça fait. Mais osmose, j'haïssais pas ça, osmoser. Ben, hey, bon matin. Hey, bon midi, Steve. Comment ça va? Ça va bien, toi? Toujours bien. Profiter un petit peu du soleil. Oui. Un petit break en plus. Oui, c'est ça. C'est vrai, je t'ai pas dit bon matin parce que tu n'étais pas là tantôt dans le début de première partie de l'émission. Ben non. Mais sinon, Raymond Falardeau, il a lâché un petit coucou avant parce qu'on a eu des petits problèmes encore que je ne comprends pas pourquoi ça nous arrive tout le temps quand c'est Jean. Il y a de quoi dans l'air. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais sinon, tantôt, on a parlé un peu vite fait d'une histoire avec toi. Je veux la suite de ce que tu as dit, pour vrai, parce que tu as parlé de la rencontre d'un cigare, d'un tube, d'un cylindre, appelle ça comme tu voudras. Oui, on va faire un petit survol rapide. Là. Tantôt, j'en ai parlé. Évidemment, on devait meubler un peu de temps, mais on a embarqué sur un sujet, je pense que tu as accroché. C'est un incident avec le pilote Raymond Boulanger. Il l'a compté. Oui. Il l'a compté, ça, en fait. Puis, comme je disais avant, c'est que les pilotes, normalement, ne racontent pas ce genre, ne font pas le rapport sur les observations qu'ils vont faire en vol. Même si c'est demandé par le département du transport, parce que si tu as un objet qui te suit,
c'est que cet objet-là n'est pas contrôlé. Alors, évidemment, il y a une infraction, mais la majorité des pilotes, ils n'embarqueront pas là-dedans parce que c'est trop, c'est de l'administration. Puis, avez-vous consommé dans les 24 heures avant? Puis, en tout cas, il y a un paquet de détails. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'observations au niveau des pilotes qui sont tout simplement ratifiés, ils n'en parlent pas. Puis également, les compagnies aériennes n'aiment pas beaucoup que leurs pilotes passent devant une commission parce qu'ils voient des soucoupes volantes et toutes sortes d'objets en vol. Alors, évidemment, c'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai parlé du cas de Raymond Boulanger qui revenait d'Europe avec un DC-8, qui est un gros quadrimoteur réacté. Et il l'a dit, on a été suivi par un cylindre, un gros cylindre d'à peu près, dit à l'œil, à peu près 300 pieds de long. Il nous a suivis pendant à peu près 20 minutes, mais il ne nous a rien fait. Alors, on ne commencera pas à paniquer avec ça, mais c'était intéressant comme témoignage qu'il a apporté ouvertement de même, parce qu'il s'assume, le gars, il dit ouvertement. Tu sais, j'en ai vu. Il n'a pas fait le rapport, mais c'était durant sa carrière de pilote. Mais il s'est assumé. Il ne se dit pas, je vais passer pour un ci, un bouffon, un cave, puis, etc. Mais c'était un incident fort intéressant qu'il a mentionné. C'était, je ne suis pas sûr si c'était à Denis Lévesque, en tout cas, lors d'une entrevue, parce qu'on parlait de phénomènes un peu paranormaux. Alors, ça lui a été posé comme question. Comme pilote, avez-vous déjà vu, vous? Ben, tu sais, comment est-ce qu'il est Raymond? Il dit sacrément. Ben oui, je l'ai déjà vu. Excusez-moi le terme, là, mais je cite comment est-ce qu'il parlait. Alors, à ce moment-là, il a rapporté son cas qui était un très beau cas. La température était claire, de jour également. Alors, le cylindre en question a suivi l'appareil. Alors, si on voulait compléter ce qu'on avait abordé tout à l'heure, mais c'était à peu près ça la suite du contenu que je te donnais tantôt. OK. Puis on devait. Là, après ça, on a eu Jean, fait qu'évidemment, on a rembarqué avec Jean. Là, fait que, une chance tu étais là, parce que là, sinon, j'aurais été tout seul. Steve n'était pas dans le studio. Fait que je commençais à parler tout seul. Là. Pas drôle. J'étais en train d'essayer de pitonner pour régler ça, d'où ça venait comme problématique. Oui. Puis, si tu. Moi, de mon côté, le système, en tout cas, côté StreamYard, moi, tout était beau. C'est ça, mais je viens d'entendre le ping du Messenger, comme quoi qu'il y a un message qui vient de rentrer. Je ne comprends juste pas pourquoi ça, on l'entend. C'est plus loin que ça. Ça aurait été de vérifier du côté de Jean. Mais là, c'est l'émission qui continue, fait que c'était mieux de trouver une autre solution que d'essayer de régler le problème. C'est ça. Et de là, pourquoi comme on dit, de show must go on, fait que fallait qu'on enchaîne avec l'autre solution, tout simplement. Content de te voir en studio, Steve. Moi, ce que j'aime des fois au début de l'émission, c'est quand Carole dit Steve, quelle sorte de semaine que tu as eues? Puis là, vous récapitulez un petit peu le travail que vous avez fait, les rencontres que vous avez eues, etc. Donc, ça meuble à peu près 12 minutes. 12, 15 minutes. Mais je trouve ça bien parce que c'est un peu comme un prof de. Moi, j'ai été enseignant en aérotechnique. C'est un peu comme un prof qui rentre le lundi matin dans sa classe, puis alors, le système hydraulique fonctionne sur 2000. Mon Dieu, parle avec ton monde un peu avant. Bonjour les gars, comment ça a été en fin de semaine? Surtout en particulier pour nous autres que durant notre semaine, moi, je continue j'ai un paquet de sujets sur lesquels je fais des recherches. Je suis en enregistrement présentement de trucs perso que je suis en train de faire. Je suis en communication avec d'autres personnes. Fait que, durant toute la semaine, il y a des choses qu'on fait, qu'on avance. Il y a des sujets sur lesquels on va revenir. Comme durant la semaine, on a souvent des lives qu'on fait du côté de Jeff Benoît. Oui, effectivement. Donc, on a reçu notre ancien invité qu'on avait reçu, Paul Bédard. Ouais. Donc, c'est ça, durant la semaine, on fait d'autres trucs. Fait que les gens qui nous écoutent à la radio ne nous suivent pas nécessairement du côté Internet et vice-versa. Fait que ça permet justement de faire un petit peu un topo de la semaine de ce qu'on est allé chercher de plus comme bagage. Mais c'est à toutes les semaines qu'on travaille et qu'on est dedans, là, en plus de travailler 40 heures semaine pour payer les factures. Parce qu'ici, je vous rappelle, on est des bénévoles. On fait ça parce que ça nous passionne, parce que ça nous anime et non pas parce qu'on a un salaire qui va au bout de la ligne. Donc, on est là parce qu'on a envie d'être là pour vous.
tout simplement. D'ailleurs, Steve, l'hiver dernier, dans une de mes chroniques, je t'avais parlé, je vous félicitais pour venir ici toutes les fins de semaine. Carole, trouver des invités, Steve, prendre le taxi, etc. Tu sais, c'est vraiment la passion, là. Ah oui. C'est une méchante job. C'était une méchante job. Tu sais, je en parlais même avec ma conjointe, du Carole, là, debout, là. Tu sais, toutes les semaines, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui aille chercher des champs d'intérêt et puis composer avec tout ce monde-là pour harmoniser ça puis avoir des émissions qui sont super intéressantes. Ben, moi, je les écoute toutes les semaines. Je vois même la semaine passée, j'ai embarqué un petit peu, c'était plus fort que moi dans l'émission à Jeff Benoît. J'ai fait un petit appel. Tu sais, je m'étais dit, je vais juste écouter parce que j'aime des fois juste écouter. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur les invités qui passent. Alors, Ben oui, mais il arrive toujours avec en plus des sujets quand même assez intéressants. C'est des sujets d'actualité. Puis, tu sais, c'est d'autres points de vue, comment de percevoir les choses. Mais tu sais, on ne l'oubliera pas quand on est dans un total néant de confusion présentement. Tu sais, si on regarde à droite et à gauche, là, tout ce qui se passe, qu'on ne reste pas juste avec les limites d'un sujet là, ou de quelques sujets là, qu'on ratisse large, ben on se rend compte qu'il y a pas mal de cossins, de masques, qu'on nous compte des menteries. On commence à découvrir la vérité à travers, mais on se fait traiter de weird parce que tu viens de découvrir qui va à l'encontre du narratif, mais qui est plus proche de la vérité que le schnout qu'on nous a servi durant les 50 dernières années. Là. Steve, très bonne synthèse, mais mon émission d'1 heure est rendue à 40 minutes. Alors, on va peut-être s'ostiner en plus sur le sujet. C'est ça. On va faire ça crash. Parce qu'évidemment, le sujet, quand même. C'est bizarre parce que hier, je vais prendre une bière dans un bar l'après-midi, puis il y en a qui ont vu mon Facebook. Ils disent hey, ça m'intéresse, cette affaire-là. Ça existe-tu? Parce que j'ai quand même une certaine crédibilité dans mon environnement, ayant été un technicien moi-même, ayant fréquenté tout ce milieu-là. Alors, c'est pour ça qu'en préambule, je peux dire que j'affronte actuellement, en expliquant certaines choses, des écoles de pensée. Parce qu'il y en a que c'est pas du tout ça, du tout. D'autres, c'est un peu ça sans être ça. Puis d'autres, c'est totalement ça. On va parler des contrails et des chemtrails. Les contrails, ça veut dire des condensation trails. Des chemtrails, c'est le chemical trail. Alors, ça, c'est des mots anglais pour dire que c'est des sillages de condensation. Alors, ils viennent de où, ces sillages-là? Comment que c'est fait? Et puis, quel effet que ça peut avoir? Alors, je vais faire une synthèse de présentation en départ. Tu pourrais intervenir, Steve, par après. J'aimerais ça, on va dire, voir ton champ de pensée là-dessus. Moi, je vais te laisser aller. D'accord. Je vais juste rajouter ce qu'il y a à rajouter au bon moment. De toute façon, comme on dit, on propose et les gens disposent. Et voilà. Et c'est justement ce que tu viens de dire, là, que tu m'as rappelé, parce que je voulais le dire, même pris en note ici, là, que ce que je vais présenter, ça peut faire votre affaire comme ça ne peut pas le faire. Mais je vous donne une explication. Puis vous allez voir dans les documents que je vous ai transmis qu'à un moment donné, on prenait la population vraiment pour des canisses avec des explications bidons qui ridiculisaient tout. C'est encore aujourd'hui. C'est encore pas mal vrai dans certains cas, mais sauf que c'est plus subtil. Là. Dans certains cas. Alors, moi, là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai déjà, en fait, travaillé avec ce genre d'intervention au niveau de l'atmosphère. Comment c'est arrivé? C'est qu'à l'époque, j'étais aviateur. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe, ces changements-là. Là. J'étais aviateur. Alors, nous, on recevait des avions de l'aviation américaine et même les nôtres. Et on installait des jamming devices, c'est des systèmes pour brouiller, en fait, la vision radar. Parce que les avions manœuvrants ont un radar, mettons, des radars militaires pour cibler un avion ennemi. Alors, qu'est-ce qui se produisait? C'est qu'il y avait sur
sur un des appareils, l'appareil cible, disons, il y avait ce qu'on appelait un shaft dispenser, un dispenseur de leurre. La meilleure traduction que je pourrais dire, c'est à peu près ça. Alors, nous, on les contre-mesures. Oui, il y a ça, les contre-mesures, exactement, des leurres, parce qu'il y a des contre-mesures électroniques également. C'est pour ça que dans le document que vous avez, la première page, c'est le ventre d'un avion. Et puis, sur le ventre, il y a un gros container qui, lui, contient les leurres qui sont pour brouiller le radar. Puis l'autre petit à côté, c'est un émetteur qui, lui, va transmettre des ondes qui vont vibrer, en fait, qui vont déranger les attaques radar. OK. OK, ça l'est pas les versions pour détourner les missiles. Là, parce que... ça peut faire. OK, ben, ça peut faire. Ça peut faire parce que l'attaque, le radar, lui, guide le système de missiles. Le missile, une fois qu'il part, on lui dit, tu vas à peu près là. Lui, puis le missile, c'est le même système de poursuite, j'étais pour dire du tracking. Excusez, des fois, j'ai beaucoup de termes techniques en anglais, mais je vais adapter en français. Alors, ça, c'est comment que ça fonctionne. Et vous allez voir comment est-ce qu'on arrive à, comme je disais, c'est des croyances complotistes basées sur un fond de vérité. Et puis, ces contre-mesures, ces leurres-là, ça venait dans des boîtes comme celle-ci, que j'ai malheureusement pas d'écran, mais ça ressemble... tu as une caméra qui est braquée déjà devant toi. D'accord. Ça ressemble à une boîte de chocolat. C'est à peu près 10 pouces. Je pensais que c'était des cigares. Non, j'avais 2 cigares. Mais ça contient en fait des brindilles d'aluminium. Oui. Ça, là, une boîte comme ça qui mesure 10 pouces par à peu près 2 pouces, ça peut... Montre-la devant ta caméra. OK, d'accord. Ça peut étendre un champ pour brouiller, là, à peu près l'équivalent 2 fois comme le parking qu'on a en arrière, soit à peu près 150 pieds sur 200 pieds. 2 fois, juste une boîte comme ça. L'avion, lui, il entraîne tout un paquet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, je vais vous montrer. Je n'ouvrirai pas la boîte parce qu'on ne se verra même plus après 30 secondes. Parce que c'est comme... volatile. Très volatile. Ceux qui ont déjà monté des arbres de Noël, on appelait ça des glaçons. Tu sais, les espèces de glaçons là, qui pendent. Là, puis avec les brindilles métalliques là, qui étaient collées dessus. Ça en a plein sur le dos. C'était du plastique. C'était du plastique, en fait. Mais ceux-là que j'ai ici, ils sont en aluminium recouvert, soit d'iodure d'argent ou voyons, pas il y a un autre produit également, c'est pas du cyanure d'argent, en tout cas, le nom m'échappe, excusez-moi. Mais ces brindilles-là sont très, 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 très fines. Alors, pour les montrer. C'est vrai que ça ressemble à ça. Pour les montrer, c'est à peine visible. Je vais faire passer la boîte à chacun. Gardez-en, j'ai des enveloppes si vous voulez en rapporter. C'est comme du papier d'aluminium tranché fin. C'est ça. Mais sauf que c'est recouvert d'iodure d'argent. Puis l'iodure d'argent, une fois ça que c'est dispersé dans l'atmosphère, l'iodure d'argent a une caractéristique. Et la caractéristique, elle est la suivante. C'est qu'elle retient l'atmosphère, l'humidité. Comme ici, il y a 1 degré d'humidité dans la pièce. Comme dans l'atmosphère, il y a 1 degré d'humidité. Alors, ça retient l'humidité, les gouttelettes, ça les réunit ensemble et ça crée de la pluie artificielle. Alors, c'est un phénomène qui est arrivé, parce que moi, je me souviens même quand j'avais été affecté à Bagotville en 1973, il y en a qui m'avaient dit, il dit, check-toi bien parce qu'il pleut en joie le vert là-bas. Puis tu vas avoir du moisi à travers en arrière des oreilles parce qu'il disposait dans l'atmosphère beaucoup de ces substances-là qui créaient de la pluie. Et également, est-ce qu'il y avait une commande pour ça, les agriculteurs ou peu importe? Ça, je ne pourrais pas le confirmer. Mais c'est ce que je peux confirmer. Ce n'est pas une histoire que j'ai eue sur Internet, c'est une histoire que j'ai vécue et que j'ai même mise en pratique quand on les installait sur
qu'est-ce qu'on appelle les shaft dispensers, les objets qui dispensent les leurres. Oui, c'est ça. Alors, ça, vas-y. C'est parce que là, ce que tu es en train de montrer là, c'est dans le fond, c'est les supports qui sont utilisés pour certains produits chimiques qui vont être aspergés. Fait que ça, déjà, de base, va créer justement des poches d'eau, des réserves d'eau en hauteur. Mais ces réserves d'eau qui sont en hauteur, qu'on appelle des nuages, ben, tu peux les ensemencer aussi avec d'autres trucs. Là. Oui. Fait que là, c'est d'autres trucs. À la base, ça a été fait pour une bonne raison, mais au bout de la ligne, on le sait très bien que c'est utilisé pour une mauvaise raison, puisque le pH des sols est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Puis, tu sais, il y a des choses qui sont observables, mais vu qu'on n'a pas de diplôme, c'est à la portée de tout le monde de faire analyser de l'eau. Oui, tout à fait. C'est pas nous autres qui fait le relevé. Là, exact. Mais comme je t'ai dit, massivement au-dessus du Saguenay, dans les années 70, il pleuvait en haut de la moyenne. Oui. Ça, c'était une des raisons. Également, à un tel point que l'opinion publique s'est émue de ça. Il y a eu le fameux débat des machines à pluie. Et puis là, on entendait parler des machines. Personne ne savait c'était quoi, là, vraiment. Sauf que les Forces armées ont émis un communiqué. Enfin, ils ont fait un communiqué qui était quasiment une perfidie, une parodie de tout ça. Puis vous en avez une copie. C'est en fait, je vais le décrire, là. C'est une réponse du colonel Martineau, du capitaine Martineau, qui répondait à des auditeurs, pas des lecteurs, qui, par une manière un peu en caricature, devrais-je dire, et puis c'est tout simplement un hélicoptère avec le pilote qui a un parapluie, des filles en bikini qui tiennent des chaudières d'eau, puis 2-3 techniciens sur le dessus des chaudières d'eau. Il dit, voici nos machines à pluie. Aujourd'hui, ce genre de réponse ne passerait plus du tout comme communiqué officiel du ministère de la Défense. Surtout d'une autorité, là. Hey, tu te fous de notre gueule. Dans ce temps-là, il y a bien des affaires qui se faisaient. Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça ne passera pas. D'ailleurs, je pense que sur la photo, on peut la voir, là. Malheureusement, c'est un article de journal que j'ai gardé de l'époque, mais on répondait de cette manière-là pour « on va noyer le poisson ». Oh, c'est des folies. Et puis, mais sauf que fondamentalement, il y avait un phénomène de création de pluie. Les Américains ont délibérément créé des moussons au Vietnam parce que la mousson ralentissait en fait les avances des troupes, pas des Khmers, mais des Viet Cong. Et puis, avec des avions, ils saupoudraient directement l'iodure d'argent. Et puis, les moussons étaient soit rallongés ou radditionnés, parce que des moussons, c'est une période. Mais ils ont contrôlé de cette manière-là la météo, on peut dire d'une manière là, délibérée. J'aurais à embarquer sur d'autres choses. Je pense qu'on arrive déjà à une pause, Carole. Ben oui, puis mais puis en même temps, je suis allée voir les messages des auditeurs parce que pendant que Jean nous parlait, j'étais tellement toquée. Il y a des commentaires assez comiques de certains auditeurs. Pour les mots? Oui, pour les contacter. On me dit que Jean était contracté. Eh là là. Donc, restez là, on va prendre une courte pause, on revient tout de suite après. CJMD. Honoré nos commanditaires. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. On est avec Mario. Mario, dis-moi la hauteur de tes clôtures. C'est toujours à partir du banc aluminium perron. Des clôtures en verre, 12 mm, 36 à 60 pouces. Samedi le 29 avril, on remplit la piste et les estrades pour le lancement de la saison à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Avec le très populaire Enduro des Érables 300 et la première tranche de la triple couronne féminine. Une présentation, pièce d'auto, Fernand Bégin.
Cette année, Coué, à la rencontre des peuples autochtones, lance un atelier hip-hop. Les jeunes âgés entre 18 et 25 ans doivent soumettre leur candidature. Et 4 d'entre eux seront sélectionnés, dont 2 provenant des 11 nations autochtones au Québec et 2 résidant dans la région de Québec. L'atelier se déroulera durant le festival Coué du 16 au 18 juin. Et la chanson qui en sortira sera jouée durant le grand spectacle de Coué lors de la Journée nationale des peuples autochtones qui aura lieu à la place Diouville le 21 juin prochain. Q052, Violent Ground, Sensei H et plusieurs autres seront là pour t'aider à produire les beats et écrire la chanson. Pour t'inscrire, va sur www.quefest.com. On a mis 2 beats à télécharger. On t'invite à nous faire un rap sur le beat que tu préfères entre les deux. Tu as jusqu'au 5 mai pour nous faire parvenir le résultat à l'adresse courriel quequebec@gmail.com. Let's go les MC, les rappeurs. Toutes les informations sont claires et faciles à suivre sur le site internet de Qué. Quefest.com. KWEFEST.com. Salut, c'est Alex chez Automobile Desjardins 2001. Desjardins remplis d'auto. Automobile Desjardins 2001. Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlebourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Desjardins remplis d'auto. 2e et 3e chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2000 ans. Autodesjardins.com. You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one, showing Cali love, straight from the West Side. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Raymond Falardeau. Et Raymond, j'ai une question. Je m'y attendais. Oui, Allez, oui. Vas-y. Ben parce que là, moi, tantôt, tu montrais la petite boîte. Là. Ouais. Si tu trouves ça en studio, tu dis que, regarde, tout le monde, on sort. Là, parce que, ben quoi, c'est quoi qui sort de là? Un clown? C'est de la poussière d'aluminium, dans le fond, qui va se survoler. C'est comme la boîte magique. Là. Pouf, tadam! Exactement. C'est à cause que c'est tellement compacté là-dedans. Là, c'est comme ta pastille, tes bonbons que tu m'as donnés, là, que finalement, c'est une serviette. Oui, c'est ça. Mais on n'embarque pas là-dedans parce que le figuratif devient trop difficile. Non, c'est que... En fait, le brindille qu'on a montré, c'est ça, mais multiplié par 1 million dans ta petite boîte. Et compacté à haute pression. Des dizaines de mille là-dedans. Et puis ça, quand c'est dans l'atmosphère, en fait, c'est du métal. Alors, les radars vont être bloqués. Les ondes radars vont rebondir. Ils n'ont pas besoin d'être un à côté de l'autre. Ils peuvent être 2 pieds un côté de l'autre. Et puis, les ondes radars ne percent pas au travers. Alors, si tu as une cible qui est en avant de ça, tu ne la vois plus. C'est perceptible par les radars. Ça devient comme un nuage derrière lequel la cible possible peut se dissimuler. Mais comme je disais, c'est que le même genre d'objet peut être utilisé, en fait, pour saupoudrer les nuages. Pour l'ensemencement. Ou même tout simplement les mettre dans l'atmosphère. Ouais. Ben oui, mais quand je le regarde comme ça, raide de même, là, raide. En tout cas, mais ça, c'est une autre version, ça. Oui. C'est pas la même chose. Tu as 2 versions. C'est pour ça. Ça n'a pas de l'air de ça quand ça sort pour ça, de la boîte. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Non, je ne t'écoute pas quand tu parles. Ça, c'est des supports. C'est des supports, dans le fond, qui vont permettre d'agglomérer beaucoup de choses dessus. Fait que à la base, c'est fait pour, dans le fond, accumuler l'eau alentour puis prendre de l'ampleur. Mais ça, c'est la version filament. C'est ce qui va permettre de faire comme un genre de rideau que je pense qu'ils appellent ça un fog of war, le brouillard de la guerre. Ouais. Donc, ça vient brouiller les ondes radio, ça vient brouiller les communications, ça crée de l'interférence.
Fait que, mais au-delà de ça, là, depuis le temps que ça a été créé, là, ben, la technique a été élaborée. Il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées là-dessus. Là. En fait, dans ce format-là qu'on a, comme un peu les glaçons qu'on mettait dans les arbres de Noël, ça ressemble un petit peu à ça. Mais il y a la version également saupoudrage. C'est parce que comme c'est là, ça, c'est si tu as besoin de brouiller le radar, de faire un écran pour que le radar puisse. Un mur, pour pas que le radar te voie. Mais si tu n'as pas besoin de ça, c'est comme une poudre c'est comme de la farine, la poudre. C'est tellement, tellement fin que tu saupoudres ça, puis on dirait quasiment des nanoparticules. C'est ça. Chacune des petites particules va attirer vers elle l'humidité de l'air. Il va en faire des gouttelettes et créer de la pluie artificielle. Exact. C'est une arme météo, en fait, qui existe. Comme je disais tout à l'heure, on a ridiculisé sous forme de réponse au niveau de la défense à l'époque en disant ça n'existait pas, mais ça a existé. C'est ça. Donc, c'est pas. Ça existe encore. C'est pas une question d'être complotiste, de parler de quelque chose qui est réel. Là, parce que c'est réel. T'as les boîtes là. Oui, on a la preuve. Ça, la preuve est ici. T'es pas un deux de pique. Mais bon, fait qu'on s'entend que tes sources sont très. C'est ça. Mettons qu'on prendrait une antenne, là, puis qu'on se met à émettre un signal directionnel, puis on saupoudre ça, là, tu vas voir comment que ça réagit. Dis-le donc, parce qu'on le parlait en je suis en train de parler de HAARP. Ben oui. Tu sais, moi, j'ai fait des quantités astronomiques de photos. Puis c'est fou le nombre d'antennes dans le parcours des nuages, comment ils peuvent être influencés, là. Puis exactement, tu sais, un nuage normal ne peut pas être influencé par les ondes. Ça a l'air d'un roto. Exactement. Fait que les nuages qui sont influencés, c'est pourquoi? Ben, c'est normal, ils sont saupoudrés de particules d'aluminium. C'est pour ça qu'ils réagissent. C'est comme ça que ça leur permet soit de chauffer ou soit de refroidir s'ils veulent que ça se transforme en flocons. Puis pourquoi que ça s'est passé dans des coins comme le Saguenay? Tu as d'autres places où ça se passe, là, Manic, là. C'est le grand bassin qui est là. Tu as un gros bassin d'énergie, justement, pour la météo. Là. On a besoin d'eau. C'est ça. Le Saguenay, ma conjointe me demandait ça. Comment ça se fait que ça a grossi autant que ça en si peu de temps, contrairement à Charlevoix? C'est les courants d'eau. Ben oui. Alors, toute l'énergie hydraulique, elle se doit d'être alimentée toujours et garder un certain niveau. Il y a des barrages, il y a du transport, de la navigation, exactement. Tu as un très bon point que tu as amené là-dessus. Ben, tu sais, quand ils veulent, dans le fond, accumuler de l'énergie, ils vont créer une zone de chaleur, mettons, au Saguenay ou au-dessus du bassin de Manic, puis ça va faire monter l'eau. Exactement. Ils vont en accumuler, puis là, on la pousse plus loin, puis on la fait descendre ailleurs. Exactement. Également, tu as touché le point électrotransmission. Ce que j'avais vérifié à l'époque, c'est qu'il y avait une guerre également, puisque tu as parlé de HAARP tantôt, là, tu m'as allumé. Il y avait également une guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et la Russie, ça a été découvert longtemps après, émettait sur 1 million de watts de transmission un faisceau directionnel. Parce qu'1 million de watts, là, comme ici, par exemple, on a 50 000 watts de sortie, je pense, de la station. Mais c'est partout. C'est du directionnel, c'est partout. Alors, évidemment, la portée est quand même limitée. Mais eux autres, c'était des ondes courtes. Alors, les ondes courtes peuvent faire le tour de la Terre. Mais c'était sur 1 million de watts directionnels vers les États-Unis afin de modifier la qualité de la météo, créer des inondations, etc. Alors, ça a été prouvé, c'est démontré, ça. Ben, selon l'article que j'ai lu, là, ça parlait plus pour influencer le comportement des Américains. Parce que puis l'article, c'était, si je me rappelle bien, c'est un Canadien qui l'avait fait parce que ça influençait le Canada. Puis on parlait, on nous faisait écouter la fréquence. Qu'est-ce qui se passait là-dedans? Là? Puis c'est un bruit assez bise, là, mais bien chez moi, j'avais à l'époque, je disais encore, des récepteurs ondes courtes. Et puis, le fameux signal qui venait de la Russie, en fait, qui était directionnel,
Il était sur 11 000 mégacycles à peu près. Là. C'était toc, 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 comme un martèlement. Et puis, ça a été prouvé par après. Et même là-dessus, parce que tu as glissé un mot sur Woody Woodpecker. Le conditionnement mental. Mais l'ambassade des États-Unis à Moscou a dû être blindée de plomb parce qu'il a envoyé un beam, un faisceau d'ondes qui dérangeait la santé des gens de l'ambassade. Puis ça ne te rappelle pas de quoi à Cuba dernièrement? Oui, c'est ça, mais on va surenchérir aussi. Là, tu ne feras pas à croire que les ambassades qui sont dans d'autres pays sont juste là pour le fun, pour il ne se passe rien, il n'y a pas d'espionnage. Tu as un pied déjà dans le sol dans un autre pays. Là. Fait qu'au niveau des ondes, là, c'est projet échelon. Il y a plein de projets qui existent, là, qui ont eu lieu là, à ce sujet-là, puis surtout dans les ambassades. Là. Mais les ambassades, c'est plein d'espions et d'agents de contre-espionnage. Passe devant surtout l'ambassade de la Russie à Ottawa, c'est à la rue Laurier. Il y a un paquet d'antennes en arrière de ça là, qui transmettent avec du keywire, c'est du décrypteur. Parce qu'ils envoient leur signal, mais c'est en code de décrypté, un peu comme ce qui était Enigma dans la Deuxième Guerre mondiale, mais qui aujourd'hui est électronique. Dans le temps, même les hélicoptères, nous autres, dans le temps, on avait un key white, 20 white. C'était une clé que tu mettais, puis tu changeais l'encryptage à tous les jours. Mais c'était un peu ça. Alors, évidemment, là, on a dérivé un peu de la météo, mais c'est parce que le temps avance, puis je ne veux pas voler le temps, Éric. Non, mais tu sais quoi? Casse pas ta tête. Si ça te tente la semaine prochaine, qu'on reparle de la suite de ce que tu n'auras pas dit. Moi, là, c'est large en tabarouette, là. Parce que si on embarque ARP, là, on en a encore pour une couple d'heures à parler de ça. Si tu peux, j'haïrais pas ça. Je vais te lâcher un coup de fil cette semaine, parce que j'ai un horaire, là. J'ai une couple de fins de semaine qui sont buzzées, là. Ça fait que même une fin de semaine que je n'ai pas écouté en direct, j'étais à Hamilton. C'était folle que c'était vrai. C'était vrai que j'étais parti en passant, là. Pas comme dans le temps de ta fête. Des petits mensonges. Mais j'arrive là-dessus parce que le point est que là, j'ai donné des explications pour une école de pensée. L'autre école de pensée, c'est les fameux contrails ou chemtrails, soit les lignes blanches qu'on voit dans le ciel. Moi, ce que je vous livre, il y en a qui vont dire, ben non, je n'embarque pas là-dedans. C'est tout simplement de la condensation des moteurs d'avion. Pour avoir travaillé là-dedans pendant des années de temps. Qui reste en place? Ah oui, ah oui. Ça dépend des vents, ça. Pour moi, non, mais ça dépend des vents. Parce que ça, tu nages jusqu'à 35 000 pieds. Quand l'avion est à 40 000 pieds, il n'y a plus assez d'air versus la condensation, versus la chaleur des moteurs pour en créer. Comme par exemple le fameux U2, que je vous ai envoyé le lien, là, qui vient faire son petit tour au Québec une fois par 3 mois à peu près. Lui, il est à 48, 50, 52 000 pieds. Lui, là, tu ne verras jamais de contrail parce qu'il n'y a plus assez d'air pour qu'il puisse en créer. Alors, c'est ça qui fait c'est un peu comme dehors, mettons, l'hiver, tu expires, il y a comme une fumée qui sort de ta bouche, mais si la température ou s'il n'y avait pas assez d'air, tu ne l'aurais pas. C'est parce qu'il faut un contact entre la chaleur et l'air ambiant. Et puis, soit dit en passant, le U2, j'ai fait quelques recherches. Qu'est-ce qui vient faire? On me dit que c'était météo. C'est une raison, là. Tu sais, je te donne le droit de rire parce que moi-même, je dis ouais. Ben, c'est parce que tu as la réponse pour le public, puis tu as la vérité, puis publiquement, tu n'auras jamais la vérité. De toute façon, c'est des projets militaires, puis sont sous scellés de certains actes qui fait que ils ne sont pas tenus de dire la vérité, tout simplement. Parce que lui, c'est un U2 de la NASA en passant. Hein? En plus. Il vient de la... Juste te dire le mot NASA en plus. Fait que... il vient de Caroline du Nord. Et puis, je sais, une fois par 3 mois, soit qu'il part de Caroline du Nord, il monte à peu près jusqu'en haut de Stoneham et il revient. Et son transpondeur n'est pas fermé, il est ouvert, même s'il n'y aurait pas besoin, parce que cette hauteur-là, il est tout seul. Il n'y a pas de trafic aérien.
ou encore il passe en haut de Montréal, puis s'en va jusqu'à Saint-Zénon, qui est à peu près à 80 000 au nord de Montréal, puis il revient. C'est quand même pas juste pour faire un tour, là, tu sais, c'est une technologie qui demande beaucoup de maintenance. Ben, c'est ça. Et ça arrive une fois par 3 mois. Je vous ai envoyé les liens à l'occasion. C'est parce que moi, quand j'ai questionné là-dessus, évidemment, je ne vois pas ces lignes ouvertes, là, excusez-moi, mais en respectant tous les auditeurs, mais j'ai pas mal de contacts dans Barack, là, et puis j'ai pas de réponse ou encore on ne le sait pas. Puis on ne le dit pas. Ben, en tout cas, c'est qu'à notre niveau. Je comprends les démarches que tu as faites, puis l'accès à certaines informations, mais ça n'enlèvera pas les heures et les heures et les heures de vidéos que j'ai faites à filmer ces avions-là, puis le résultat que ça a donné après. Et une vidéo que j'ai vue, une photo que j'ai vue, vidéo, un truc qui fait une lumière, tout simplement, pas de son, mais un méchant tapon de boucan, un nuage, carrément. Une énorme traînée blanche, mais très intense, puis qui est restée là toute la nuit. C'est ça. Puis si ça j'appelle pas ça. Non, c'est ça. Tu l'as-tu posté, ça, sur tes. Je pense que tu avais posté ça. Hein? Non, mais moi, je l'ai vu de mes yeux en pleine. Puis ils font ça en pleine nuit. Oui, ça ne paraît pas. Il y a des choses qui sont faites de nuit, puis il y a des choses qui sont faites de jour. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est des heures et des heures de vidéo. Je ne suis pas le seul de l'avoir faite, là. Puis ça ne date pas d'hier. Ça fait au moins 20 ans que je suis en train de prendre des photos. OK. J'en ai plus de 10 000 photos de prise sur ce sujet-là. Fait que, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Non, c'est ça. Faites vos propres recherches, puis regardez le ciel. Il y a des choses qui sont assez évidentes, puis pas juste en passant. Installez-vous à un point, là, regardez le ciel, puis lâchez-le pas. Dès que vous commencez à voir les avions, là, gardez en tête ce nuage-là, là, ce qui est en train de se former, là, puis suivez-le tout au long. Parce qu'il y a plusieurs types en plus. Tu as montré 2 technologies, là, les nanoparticules, les filaments qui sont plus longs. Là, ça lit justement les choses qui sont utilisées pour ça. Oui, puis ma chum Patricia qui est ici, justement, si tu l'as, la photo, tu vas la chercher, tu la montreras à Raymond parce que tantôt. Les filaments, quand ils sont disposés dans l'air, tu ne les vois pas. Non. Tu ne les vois pas. Tu vois le reflet, par contre. Quand il commence à avoir suffisamment de condensation dans les airs, là, tu te ramasses avec des halos alentour du soleil, qu'on dirait arc-en-ciel, qui fait tout le tour. Puis c'est juste après l'épandage. Mm-hmm. Tu sais, comme je te dis, là, ça fait des années que je prends des photos, que je filme, puis je ne suis pas le seul. Il y a 15-20 ans. Mets ça dans la caméra. C'était dans le coin du Nouveau-Brunswick, la Gaspésie. J'ai des gens qui ont habité proche du secteur de la mer où ça se passait beaucoup. Là. Ben, ces gens-là, aujourd'hui, sont comme pognés avec la fibromyalgie. Oui. Fait que, puis sinon, ben, la quantité de personnes qui ont pris des relevés tout de suite après les pluies de ces fameux nuages-là, là, puis le nombre de produits chimiques qu'il y a, là, on peut bien dire que c'est des contrails, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que, comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques? Quelle coïncidence que juste après que le passage de l'avion, puis il y a eu la tempête, puis la pluie, puis tout le kit, bien, tabarouette, sinon les agriculteurs qui se plaignent au sujet que leur pH de sol est en train de changer, ils n'arrivent plus à sortir des plantations, là, ça leur prend en plus encore plus de... Ça, là, confirmation, tu le dis, là, l'année passée, je n'ai jamais eu des tomates aussi laides, des patates aussi tachées de noir à l'intérieur. Que tu épluches ta patate, puis elle est pourrite déjà à l'intérieur. Je n'ai pas été capable d'avoir un jardin dans le sens du monde l'année passée. Il y a un fait que l'atmosphère est plus acide qu'elle l'était avant. Ça, même les lacs s'en rendent compte parce qu'ils reçoivent l'humidité de l'atmosphère. Beaucoup de poissons meurent, mais on joue avec la météo. Sauf que je reviens avec mes contrails qu'on voit ici tous les jours. Là. C'est des compagnies aériennes. Puis c'est un phénomène qui n'induit pas, tant qu'à moi. Là, pour avoir été dans le domaine de l'aviation, j'ai côtoyé beaucoup. Je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a que c'est toutes un peu comme l'image que j'ai mis dans la présentation de l'émission d'aujourd'hui, que c'est toutes des ensemencements, mais
comme je disais, j'ai beaucoup... Ça, non, c'est pas tout des ensemencements. Non, il y a des parce que beaucoup de compagnies aériennes, là, ils n'ont pas le temps de s'arrêter à ça. Là, déjà que la rentabilité des compagnies aériennes est très difficile à obtenir parce que ça coûte très cher. Je vais te poser la question qu'on m'a déjà posée rapidement. Go ahead. Es-tu prêt à gager ta vie là-dessus? C'est ce que tu es en train de dire? C'est que tu me demandes de gager ma vie sur... Es-tu prêt à gager ta vie sur ce que tu dis? Sur ce que je dis, oui. Oui, par rapport au contrail et compagnie, là, que c'est... Ce que je dis, oui, parce que j'ai dit qu'il y a un fondement de vérité. Oui, il y a un fondement de vérité. Mais c'est que la majorité, c'est pas ça. Ça, c'est bon. Tu n'auras jamais de réponse publique, quoique, comme il y a déjà des choses qui ont été montrées publiquement, là, puis comment tu veux faire pour dire non, ça n'existe pas si ta barouette a un piton dans l'appareil, Colin? C'est un bon débat, Steve. Tu tiens bien la barre avec ça. C'est parce que tu fais partie d'une école. Moi, Ben non, je ne fais pas partie d'une école. Je fais partie de rien. Je n'ai pas d'étiquette. Moi, je sors d'une boîte de Crackle Jack. C'est comme un clown. C'est parce que moi, je suis... la tendance est un peu très rationnelle et très scientifique. Pour les auditeurs, je suis un technicien en aéronautique qui a travaillé 20 ans dans le domaine des avions. Il y a beaucoup d'anomalies. Même Eric, des fois, il m'appelle, m'envoie des messages pour telle affaire qui se passe à Montréal. Moi, habituellement, je le sais assez rapidement parce que j'ai plein de monde à Montréal là, qui sont dans le domaine de l'aviation. Puis je consulte. Même à titre d'information, un exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a contacté dernièrement. Ça a passé dans le journal de Québec il y a à peu près un mois. Il dit les avions, ils vident le toilette en haut des villes. C'est complètement impossible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Puis là, le gars, il dit il y a une photo d'un bloc de glace avec des excréments dans une cour de Charlebourg. Tu sais, c'est complètement un non-sens. J'ai dit. Ça, c'est ton voisin qui t'a fait à croire que ça a tombé de l'avion pour pas que tu penses que c'était son chien, là, puis que ça fait des années et des années que ça dure. Mais même à ça, j'ai dit je vais vérifier. J'ai appelé quelqu'un chez Air Canada. Et puis, qui est un technicien, ça fait 35 ans qu'il dit une légende urbaine, ça. Puis le gars, il m'astinait, il dit c'est dans le journal. Ben, le journal, là, ce qu'il te dit, là, prend à peu près 5 %. Le reste, c'est du remplissage de mots, puis si possible, un titre pour bien vendre la copie. Mais c'est pour te dire, c'est que je vérifie toujours mes références. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais par rapport à la guerre électronique qui engendre des changements climatiques, mais c'est pas de quoi que j'ai entendu parler, c'est de quoi que j'ai vécu. Oui, c'est ça. Mais tu as exactement, dans le fond, tu as exactement les produits pour les chemtrails. C'est exactement ça. Là. Ben ça, c'est un support, mais tu as aussi d'autres produits chimiques qui vont avec ça. Parce que les chemtrails sont normalement versés en basse altitude. Pas les chemtrails, les ensemencements. Oui, ben, c'est pour ça que je te dis, c'est qu'il y a des choses qui se passent à différentes couches. Parce que, excuse-moi, ce qui se passe ici en Haut-de-Québec, c'est à peu près à 25 000 pieds. Ils sont en phase descendante pour Montréal ou en phase ascendante pour l'Europe. Et puis, s'il saupoudrait quelque chose, ça pourrait se ramasser dans le Maine. Oui. Le ciblage serait très, très, très mauvais. Alors que j'explique ça comme scientifiquement. J'explique, je sais qu'il y a toujours une place à débat. Là. Je te vois aller avec les yeux pétillants, là, mais je trouve ça bien, je trouve ça le fun. Je vais t'envoyer les 320 brevets qu'il y a là-dessus. Oui, puis là, on va devoir arrêter l'émission. On est en train d'embarquer sur l'émission de Mufon. Donc, mais Crème, si tu es capable la semaine prochaine, ben, ça serait peut-être intéressant. Je te fais suite. On continue là-dessus, oui. Ça serait une bonne idée. Oui, ça serait très, très bien. Quoique, c'est ça. Il y en a qui vont dire gang de complotistes ou gang de sceptiques ou tout ce que tu voudras. Mais bref, c'est ça. Merci d'avoir été là, tout le monde, pour cette charmante et belle émission. Restez là prochain. Pour les... Oui. Et la semaine prochaine... tu viens de me mêler. Tu m'as mis les mots dans la bouche. Restez là pour l'émission de la Zone Insolite. Non, avec justement Éric Tessier et Jeannie Chariot qui sont là, qui reçoivent... je ne me souviens pas le nom de la personne. Bref, restez là. C'est dans quelques instants que ça se passe. Bonne semaine à vous tous et toutes. Merci, Steve. À samedi prochain. Oui. Bonne semaine. Bye. Talk, rock, hip-hop.